il faut littéralement mettre en place un système de responsabilité pénale politique. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans CKR chez Kevin Razier, épisode 36. Je suis Kevin Razier et trop content de vous recevoir dans mon salon, toujours accompagné de Dr H à ma gauche, ma chérie Gaëlle Canicagnon à la réalisation et au montage, notre ami Mourad Mokadem, le showrunner, peut-être qu'il va venir, mais t'as vu, c'est compliqué, une petite galère, les gamins, nan, mais bon, en tout cas, je sais qu'il regarde. Et puis on a aussi dans le public Manu qui est là, c'est toujours un plaisir de l'avoir, et il a ramené des bonbons, ça fait plaisir. Et il y a Manu et il y a Mani, voilà, Mani qui est là et qui a la connerie dans l'œil, je vais pas vous mentir, il a envie de jouer, il a envie de s'éclater, là on sent qu'il est taquin. Allez hop, je vais directement voir là sur le chat comment c'est, parce que déjà bonjour, merci d'être là, parce que pourquoi j'ai plus le chat moi? Chelou ça, moi j'ai pas le chat. Attends, ouais, je vais relancer. Ah, ça y est, c'est bon. En fait, j'avais fait une petite fausse manip. On sent le vieux, là? Le vieux qui découvre... C'est où On est déjà presque 50, lourd. Bah ouais, merci. Merci. D'ailleurs, on a atteint les 300 followers, là. Ça y est. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. 58, bonsoir à tous. Salut Ljubljano. Mourad avec sa petite voix où il sera pas tout de suite là. Il y a Avdid, Iman, salut Iman, Christobald. Non, franchement, ça fait trop plaisir de tous vous voir. C'est bon, on a fait le tout crypto passif. Karimba, j'adore crypto passif comme blaze. C'est génial. Et il y a Mani, sa machine à croquettes qui déroule. On va commencer déjà par vous remercier pour les derniers lives. Franchement, on step up de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde, ça fait trop plaisir. Idem sur le Tipeee, ceux qui veulent nous suivre, nous donner un peu de force, histoire de pouvoir faire de plus en plus d'épisodes, etc. Et parce que voilà, tout ça a un coût. Et ça continue sur le Tipeee. Il y a le lien dans les descriptions sur mon Linktree. Je vois que depuis la semaine dernière, on a Julide qui nous a envoyé de la force. Merci. Anaïs aussi qui nous dit bonjour. Petite contribution pour vous soutenir pour votre travail. J'apprécie particulièrement regarder les épisodes. Les émissions me font penser à cette fameuse phrase qu'on apprenait au collège: plats serrés et d'autres serrés. Un bon équilibre entre questionnement intellectuel et humour. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que vous dites, mais ne serait-ce que pour la qualité des recommandations du Dr H, travail argumenté, source académique, chiffres vérifiables, je soutiens. Tu vois, ça Merci fait plaisir. Beaucoup, grave. C'est le meilleur compliment que tu puisses nous faire. Magnifique, top. Merci à Sabrina qui soutient aussi, Estelle qui nous dit continuez, vous êtes des boss, et j'espère que cette émission aura le succès qu'elle mérite. Écoute, merci beaucoup. Nous, on espère rester le plus indépendant possible. Ouais, totalement. Ça, c'est l'idée de ne pas avoir de sponsor, moi, ça me va. En vrai, tu te rappelles, au début, on en cherchait, mais si le sponsor, c'est le peuple, en vérité, franchement, c'est le meilleur promesse. Hein, ouais, c'est clair. Bien sûr. Kevin, c'est toi qui réponds sur Snapchat. Bah oui, c'est moi qui te parle, frangin. C'est moi qui réponds sur Snapchat. On n'a pas de CM, hein, je vous le dis, il n'y a pas le budget. Twitch, je l'ai DL que à cause de vous. Merci, Billo, ça fait plaisir, si on peut ramener du monde. J'avoue, même moi, parce que je l'avais pas. Grave. Le fait d'être pas d'accord, c'est aussi avoir un avis critique et remettre en question. Oui, totalement. Tout à fait. C'est le principe, clairement. Quel sponsor? Il nous disait Lubiano. Nous, en vrai, on en avait pensé à un. C'était Ben & Jerry's. Parce qu'on aimait bien leur ligne éditoriale. C'est vraiment leur ligne. Voilà, et leur glace. Et leur ligne quand même. Et le cookie doux, on va s'entendre. Mais bon, voilà. Nous, on est bien comme ça. C'est pas mal. Donc, si vous voulez continuer de soutenir, c'est bien. Allez aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez checker les replays, les partager à au moins 2 personnes de votre entourage, c'est cool. Ouais. Sur Spotify, si vous voulez nous écouter, pareil, les 5 étoiles, ça fait plaisir. C'est ça qui donne de la force, qui nous permet de remonter l'émission sur l'algorithme. Et ça, c'est vraiment du pain béni pour nous. On va lire quelques réactions avant d'attaquer le sujet du jour. Là, on va parler des JO parce que ça a commencé. On a plein de choses à dire. Ça a été quand même ces derniers CKR, ce qui est revenu très souvent. Mais mine de rien, on va en parler. Putain, j'ai oublié de lancer le chrono. Mais en vrai, il y a le chrono qui est quasi pareil sur... je veux dire, le temps est quasi pareil sur Snapchat, sur le Twitch. Donc en vérité, ça va faire le job. On est déjà à 65, en tout cas, ça fait trop plaisir. Oh là là. Franchement. JO, c'est Alcatraz avec toutes les barricades ou Fox River. Bah ouais, c'est ça, on va parler un peu de tout ça parce que vraiment, c'est un peu chaud. Mais avant, les petits messages qui font plaisir. Il y a Ayaïa qui dit bravo les gars, le niveau est franchement haut.
en haut. Bah merci, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Grave. Il y a Sanzo qui dit salut les gars, je suis ok pour la Légion d'honneur de Caroline Forest, mais il y a pire. Bernard Ayotte a été décoré. Je pense que les gens ne comprennent pas quand on dit qu'on ne peut pas être aussi riche sans voler, sauf que Bernard Ayotte, descendant d'esclavagistes, a fait sa fortune sur l'exploitation d'êtres humains et d'une certaine façon il continue. Ça me dégoûte de voir qu'on récompense cette personne. Il y a toute une partie de la population française qui prend très mal cette nouvelle, sauf que comme ce sont des noirs, ce n'est pas si grave. Oui, Bernard Ayotte qui est un béquet en Martinique. Et pas n'importe lequel, oui. Et pas n'importe lequel. Et c'est vrai que... Il possède beaucoup de trucs là-bas. Hein. Ouais. Beaucoup de trucs. Même pas qu'en Martinique d'ailleurs, même en Guadeloupe. Enfin, beaucoup. Mais c'est vrai que la Légion d'honneur... Ah bah tiens, Loubiano qui dit la Légion d'honneur est un hocher pour un enfant, comme disait Napoléon. Oui, c'est vrai que ça, c'était une phrase que tu avais dite. Les hochets de la République. C'est une phrase que je avais sortie. Il y a un documentaire sur les béquets qui avait été diffusé sur Canal. Faut voir cette dinguerie, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, j'avais fait un truc sur les béquets. Un petit rendez-vous là-dessus, allez checker. Il y a Mimar qui dit je vous connais depuis un mois, j'ai regardé toutes les émissions CKR jusqu'à celle-là. Vous faites du méchant taf, big up à Gaël. Et le doc très cultivé, chaque intervention sont solides et intéressantes. Merci beaucoup. Bah, merci trop pour bien. toute l'équipe, ça fait trop plaisir. Gaël remercie, j'ai entendu son petit merci. Niji Sport qui dit merci, force à vous pour la précision sur l'origine du café. Chez nous, c'est une vraie cérémonie. Étant éthiopienne et travaillant dans la restauration, j'en entends des vertes et des pas mûres sur les différents cafés et leur façon de les boire. Ah, intéressant. Non, mais c'est un véritable univers, le café. Hein, très stylé. Ouais, hein. Attention, non, vraiment, c'est pas juste un truc... Après, il y a un truc qui est devenu à la mode, hein, évidemment. C'est très, comme on dit, un peu bobo, etc., avec les fameux... les Kindle. Ouais, voilà. Tu sais, les liseuses, là. Je sais même pas comment on les appelle, d'ailleurs. Mais ouais, en tout cas, c'est une vraie institution et c'est un univers très riche. Intellectuellement, culturellement, c'est super intéressant, clairement. Il y a Caron qui dit attention, le vote obligatoire. Oui, on avait parlé de ça. Cela nécessite de réinvestir dans la justice. Exemple, en Belgique, c'est obligatoire, mais la justice est tellement sous-financée que quasi personne reçoit d'amende. Ah, c'est chaud ça, en vrai. Non, j'ai vu d'ailleurs 2 objections intéressantes. Il y a celle-ci. Ouais. Mais l'autre objection que j'entends vraiment, que je comprends totalement, vraiment, plusieurs l'ont soulevé, de ouais, mais attendez, franchement, si on faisait un référendum maintenant sur la peine de mort, sur des sujets, tu vois, même l'avortement, etc., on n'est pas sûr à 100% que ça irait dans ce qu'on appellerait le bon sens, tu vois. Et ça, franchement, je suis assez d'accord, parce que là, en réalité, si on prend l'instantané de la population française aujourd'hui, avec ce qu'on peut littéralement appeler le pourrissement moral par les médias, qui est donc on l'a déjà documenté sur la propagande, etc. Forcément, les gens vont avoir ce qu'on appelle un vote qui n'est pas éclairé. C'est pas en croyant. Là, c'est pas parce qu'on est en train de se dire on est plus éclairé. Non, vraiment... pas du tout. Mais c'est qu'il y a une. Ben oui, c'est pour ça que qui dit vote obligatoire dit médias ultra indépendants et pas orientés. Et un système éducatif très fort. Et voilà, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Non, je suis d'accord. Tu sais que, par exemple, là, suggestion, mais ça sera pour notre grand projet plus tard, mais suggestion sérieuse, c'est qu'autant le vote pourrait être obligatoire, mais évidemment, il y a des étapes intermédiaires, je pense que vous l'avez deviné. Autant le vote devrait être obligatoire, autant, tu vois, on proposait les comptes personnels de formation. Les CPF, ouais. Les CPF, moi je pense clairement que ce qu'il faudrait même plus loin, c'est rendre obligatoire la formation. C'est-à-dire qu'en fait, un minimum de formation de culture générale dans ce qu'on appelle les fondamentaux de la démocratie, donc psychologie sociale, sociologie, économie, politique, droit, des fondamentaux que, a priori, on fait, tu sais, au collège et au lycée, mais en fait qu'il faudrait poursuivre. Ouais, parce que c'est pas parce que t'as fait un cours d'éducation civique et machin. Sur la Sacrée République, non. Et ça, et franchement, les gens comprendront pourquoi, c'est pas une blague, les électeurs du RN sont majoritairement sous-diplômés, ce qui ne signifie pas que les sous-diplômés votent RN. Ça veut dire que, par contre, ceux qui votent RN, généralement, font un mauvais usage de leur sous-diplôme. Tu vois, en quelque sorte, c'est ça. Or, l'idée, c'est mettons tout le monde à un bon niveau. Voilà, comme ça, on est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas commencer à croire des conneries ou même à en raconter, en fait, sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Je vais commencer par une petite phrase qui date de 2016. C'est un lecteur du journal anglais The Guardian qui a envoyé un courrier qui a été publié. Et alors, le courrier, j'ai kiffé. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'on le lise ce soir. Voici le petit courrier, c'est très court. Hein. Aucune femme portant une burqa ou un hijab ou un burkini ne m'a jamais fait de mal. Mais j'ai été licencié sans explication par un homme en costume.
Des hommes en costume m'ont vendu à tort des pensions et des dotations, ce qui m'a coûté des milliers de livres sterling. Un homme en costume nous a entraînés dans une guerre désastreuse et illégale. Des hommes en costume ont dirigé les banques et ont fait s'effondrer l'économie mondiale. D'autres hommes en costume ont ensuite accru la misère de millions de personnes par le biais de l'austérité. Si nous devons commencer à interdire aux gens ce qu'ils doivent porter, peut-être devrions-nous interdire les costumes. Henry Stewart, à Londres. Excellent. Incroyable. Ouais, c'est excellent. Incroyable. C'est excellent. J'ai adoré. Sincèrement, c'est ce niveau minimal. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de rentrer dans des grosses analyses, tu sais, sociaux, psychosociales. C'est ce niveau minimal qui est en fait le début de l'argument sur... Ça, faut pas voter RN, ça n'a aucun sens. Parce que si c'est parce que vous prétendez que c'est pour changer le système politique, bah c'est faux. Si c'est parce que vous prétendez que vous allez mettre fin à l'immigration parce que vous allez mettre fin à l'insécurité, eh ben vous vous trompez. Parce qu'en fait, vous n'identifiez pas la vraie source du mal. Tu vois, ce qui vous tape réellement dedans. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que des gens sont plus heurtés par le fait que, justement, des personnes portent un tel ou tel vêtement. Mais gars, tu sais pas qui tape dans ton salaire, parce que c'est ce qui se passe en réalité. Des gens tapent dans vos salaires. Vous n'avez pas votre vrai salaire, vous n'avez pas votre vraie rémunération. Ah bah quand tu vois ton brut net, quand il fait mal aux fesses, oh là là. Et après, les gens sont là pour t'expliquer, non, mais ça, c'est les cotisations. Non, mais ça, on sait, t'inquiète pas, on est courant. Ah bah oui, cotisations, on est courant, mais je rappelle que quand je touche mes allocations chômage, j'ai quand même mon prélèvement à la source. Ouais, voilà. Et ça, j'ai jamais compris. Et ça va quelque part, aussi tout ça. Donc en fait, t'en dire, attends, quand j'avais un salaire, il y avait des cotisations qui me permettent ensuite, en cas de galère, de bénéficier de la solidarité. Et le jour où je bénéficie de la solidarité, on ponctionne sur cette solidarité une cotisation pour la solidarité. Frérot, parce que c'est comme ça. Tu veux comment puis-je pareil, je répète la même chose. Là, maintenant, en plus, ça a augmenté. Les étudiants se retrouvent obligés de payer la CVEC ou la CVC. Chaque fois, j'oublie ce titre diabolique. Et en fait, compte, ça fait des dotations immenses. T'as des facs qui peuvent arriver à 4 millions juste pour une seule fac. Et en fait, ils savent pas quoi en faire. Je te jure qu'ils arrivent à un point, ils savent même pas quoi en faire. Ça, c'est une dinguerie. Attends, il y a dans le chat Berkanis qui dit la dinguerie, c'est quand t'es patron. C'est vrai aussi, parce que je suis ça aussi. Tu cotises, mais t'as pas le droit au chômage. Alors ça... C'est bien ça. C'est top. C'est très logique. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Les gars, ils lâchent 50% de... Parce qu'en plus, sur les charges patronales et tout, c'est enfin, quand tu te verses un salaire, quand t'es patron, c'est une galère. Puis on le sait tous, monter une entreprise, c'est un risque que tu prends. Tu mets tes yucks sur la table, etc. Et tu sais pas pourquoi t'as pas le droit d'avoir le chômage. Non mais clairement. Non mais c'est un truc de ouf. En France, clairement, on sanctionne le travail. Faut comprendre ça. Le travail est condamné en France. On récompense le salariat, c'est-à-dire le fait que tu travailles pour quelqu'un. Tu vois, on le récompense. Tu vas avoir un bon contrat à durée indéterminée. Tu vas avoir une protection, machin. Mais c'est plus, tu vois, là, comme on dit, on te récompense d'être subordonné. Tu vois. Mais le travail, non, c'est pas vrai. Le travail, on le récompense pas. C'est les rentiers qu'on récompense. C'est la rente. C'est les propriétés qu'on récompense, c'est le capital qu'on récompense, c'est les héritiers qu'on récompense. En France, c'est connu en plus. C'est un système depuis très longtemps que la Révolution a bien voulu bousculer, qu'ensuite une deuxième et une troisième Révolution, 1848, 1870, ont encore voulu bousculer, et enfin le CNR a encore plus voulu bousculer, mais c'est difficile, c'est très difficile. Parce que tu as parlé d'Ayotte. Ayotte, son empire, il date de quand ? Ça date pas de 1870. Ah non, Ayotte, non, ça remonte depuis... oui. Dans le chat, ils sont assez... Mais là, t'es en live, là, me dit Soufiane. Si tu me vois, Frangin, a priori... Je crois qu'on est en live. C'est pour Amourad qui a mis We Are Back. Ah, d'accord. Ah, bah j'espère. Merci Gaël. Parce que j'avoue, là, je comprenais pas le frérot. Attends, Kevin, là, on est en FaceTime. On est d'accord qu'on est en FaceTime. T'es pas en train de... Allez, on passe à la petite news HMD. La news, alhamdoulilah, la news qui fait plaisir. Et là, il y a quelqu'un qui a mis Cristobal qui met oui, mais Bruno Le Maire, il a sauvé l'économie. Ah, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Heureusement, alhamdoulilah. HMD. Voilà. Alors, non, news HMD qui fait plaisir. En Malaisie, les autorités ont sauvé des centaines de tortues d'un trafic d'animaux. Elles avaient été capturées par une organisation criminelle appelée le gang des Tortues Ninja. C'est abusé. Faut pas toucher les Tortues Ninja. Touchez pas les Tortues Ninja. Ouais. Le gang a été démantelé, les tortues libérées. C'est une source, Le Parisien. Le gang des Tortues Ninja, les gars se sont appelés comme ça et en fait, c'est le cynisme absolu. C'est vraiment ça. Alors. Dégueulasse. Mais par contre, le truc du trafic d'animaux, c'est une vraie dinguerie. Et surtout, là, parce que regarde, je vois que ils ont réussi à les attraper, c'est cool. Et à l'inverse, ça, c'était la news d'hier, ça, parce que là, on est le lundi 22. Hier, dimanche 21, il y a le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson, qui a été arrêté
par la police du Groenland. Il était visé par un mandat d'arrêt international émis par le Japon. Ah, t'as pas vu la news ? Non, du tout. Parce que c'est un pays qui pratique la chasse à la baleine. Contre laquelle lui il se battait. Ouais, c'est pas cool ça, la chasse à la baleine. Bah non, et c'est des espèces qui sont censées être protégées. Bah ouais, parce que. Et non, en fait, c'est Paul vraiment Watson, pas bien. il a été recherché par le Japon pour avoir causé des dommages et des blessures lors de 2 incidents survenus dans l'océan Antarctique en 2010 à l'encontre d'un navire baleinier japonais. Et le gars, genre on l'a arrêté, et il y a peut-être un mandat pour qu'il aille d'extradition pour qu'il aille se faire juger au Japon. Ah oui, en plus, les Japonais rigolent pas. C'est abusé. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. Le mec, dans le chat, il y en a qui disent oui, le pauvre, il risque la prison à vie. Je crois que le trafic d'animaux, c'est le 3e plus gros après le trafic d'humains et de drogue. Ah ouais, putain, c'est chaud. Et donc, il va être livré aux Japonais par le Danemark. Il va être délirant. Le Danemark est complice de la demande des Japonais. C'est un truc de fou, ça. Il va être livré, si je sais pas si vous avez entendu dans le chat, il va être livré par les Danois. Ouais. Oh, l'Union européenne, on n'est pas censé avoir un truc, je sais pas, on n'a pas des conventions un peu sur ce sujet, je sais pas. C'est une dinguerie. C'est abusé quand même. C'est une dinguerie. Mais bon, ça amène une certaine réflexion. J'ai un Stream Deck, Soufiane, mais c'est juste que j'avoue la flemme. C'est quoi ? C'est un petit appareil où tu peux programmer des trucs et après tu lances tes synthés. Tu peux lancer ce que tu veux. Tu peux lancer des images, tu peux lancer. Voilà. Petit à petit, de fil en aiguille, on va booster tout ça. T'inquiète. Mais t'inquiète, on est ensemble. Mais ouais, non, franchement, c'est grave. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, je suis choqué. Il y a Mourad qui me dit là qui m'écrit parce que oui, hein, il est pas là en physique, mais il est toujours là. Il m'écrit, il faut qu'il parle à Carlos Ghosn pour s'évader dans une malle. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Je te jure. La base. Ici, on avait carrément fait ça m'énerve trop. Ouais. C'est un entretien de... Montre-nous comment tu t'es échappé de la justice fiscale. Vas-y, explique-nous. Explique-nous comment t'es une vraie crapule, en fait. La malle, c'est vrai ou pas ? Non, mais on veut savoir. Gogol. T'es un héros. T'es Alibaba, c'est ça ? Gogol, la selle. Vraiment, laisse Gogol. tomber. J'ai pas d'autres mots. Elle me vénère. C'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Et elle m'énerve de plus de... Vraiment, le paroxysme de mon... De mon exaspération vis-à-vis de Léa Salamé, c'est vraiment, c'est con, hein, c'est sa phase avec Artus. Quand Artus, il lui dit j'étais en dépression, comment vous en êtes sorti ? Et bah déjà, j'ai arrêté l'alcool. Elle lui dit ah ouais, donc vous êtes chiant alors. Ça, c'est très déplacé, c'est tellement déplacé. T'es con ou quoi ? Tu veux qu'on sorte les chiffres ? Tu veux qu'on sorte les chiffres de l'alcool ? Ouais, franchement, c'est une dinguerie, c'est la pire des drogues. Ah ouais, c'est tendu quand même. Je veux dire, socialement, ça peut te détruire. Alors, c'est bien, tu te tapes des cocktails, fais-toi plaisir, mais reste tranquille quand même sur ce sujet. Il y a une autre interview, elle dit non, moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas. C'est bien. C'est bien, c'est super. C'est bien. Garde la pêche, hein. Mais c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Non, franchement, c'est ta parent de devenir chiant. Je te jure. Faites un sondage Léa Salamé versus Apolline de Malherbe. Ah, c'est dur. C'est dur. Vous faites des versus, c'est dur. Ah, le versus, t'as de la chance. Là, c'est des battles compliqués. T'as de la chance, je sais pas faire de sondage. Mais... Parce que sinon, sinon, on l'aurait lancé. Dire que j'aurais balancé. Ah là là, vous étiez pas prêts. Hein. T'as de la chance. Mais ouais, Apolline, non, je préfère quand même Salamé à choisir que Apolline. Parce qu'Apolline, elle est encore à un niveau au-dessus dans l'exaspération. Niveau maîtrise DS. Non, vraiment, parce qu'elle, elle est insupportable non-stop. Alors que Léa Salamé, parfois, elle est normale. C'est neutre. Elle est neutre, tu vois. C'est plein de vacuité. Après, attends. Non, j'allais dire... Ah oui, non, elle est avec Glucksmann. Ah ouais. Ah, ça je pense en faveur. Aïe, j'avoue, peut-être un point pour Apolline, qui est pas avec Glucksmann. On va voir. On passe au mezzé. Allez, on passe au mezzé. Les petites news à picorer entre amis, comme ça. Avant d'attaquer le sujet sur les JO, où là, je vais pas vous mentir, moi, j'ai récupéré des petites infos de mon côté. On aura une analyse sociologique, même plutôt historique aussi de tout ce qui se passe, mais là vraiment on va discuter avec vous pour que vous nous donniez vos impressions sur les JO qui arrivent cette semaine. On va pouvoir interagir là-dessus, mais j'ai pas mal de petites données à vous balancer. Alors on commence, ça représente bien la pression sociale de devoir boire de l'alcool pour beaucoup de gens. Bah c'est ça, et il y a beaucoup de gens, moi par exemple je pense à mon cousin qui boit pas d'alcool, et c'est vrai que socialement pendant longtemps on le regardait bizarrement. Et parce que quand tu dis en France que tu bois pas d'alcool, le premier truc c'est donc t'es musulman. Il lui disait bah non, je suis pas musulman. Et alors la deuxième, il est là d'un coup,
En France, direct, ça bug. Non, bah, c'est pas possible. Attends, t'es pas musulman. T'es pas musulman, donc tu dois boire. Je veux dire, là, je suis désolé. Y a pas de. T'es con, toi. C'est vraiment plus. Tu t'es pas au courant. Je t'informe. T'es pas musulman, tu bois. Enfin, je veux dire, il est con, lui. Il a pas compris. Il a pas compris le principe. Les règles. C'est pas grave, il vient d'arriver. Il va comprendre, il va apprendre les règles. Non, mais ça. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Bref. Première petite news à picorer. L'humanité a révélé le plan du milliardaire exilé fiscal Pierre-Édouard Stérin. Ah, je ne savais pas qu'il était exilé. Je ne savais pas qu'il était exilé fiscal. Ouais. Créateur de Smartbox. Vous avez tous offert ça à la Smartbox. Jamais. Dieu préserve. Non, bah voilà, moi j'avoue c'est le cadeau que tu fais quand tu connais pas la personne, c'est vrai, ça. Ou que tu sais pas quoi offrir au daron. C'est là que c'est diabolique. Voilà, Smartbox, tu vas découvrir les châteaux une yourte, tu vas dormir une yourte et puis t'as un verre de vin de la région. Et donc le mec qui a inventé Smartbox, c'est un taré. Il a prévu un gros projet. Il prévoit un projet qui s'appelle Périclès. Pourquoi Périclès ? Non mais vous allez flipper. Non mais c'est une dinguerie. Écoutez bien, accrochez-vous dans le chat parce que c'est une dinguerie. Le gars donc qui a fait Smartbox, qui était gentil à la base. Enfin, Smartbox. Tu te dis c'est smart. Il a une stratégie à 150 millions d'euros sur 10 ans pour faire monter l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il va mettre de sa poche 150 millions d'euros. Enfin, vous rendez-vous compte ? Donc c'est le prix d'une piscine, ça. Ouais. C'est le prix d'une piscine olympique. C'est ça. Hein. C'est presque le prix d'Mbappé. Donc, je sais pas si vous imaginez. T'as 3 quarts d'Mbappé avec ce prix. Il vient, tu t'enlèves un bras, quoi. Et donc, le projet s'appelle Périclès. Pourquoi ? Pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Je pense qu'il a mis tous les noms. Après, il a demandé à ChatGPT, trouve-moi un acronyme stylé. Périclès, parce que Périclès, c'est le stratège d'Athènes. Alors il a fait l'inverse. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Souvent, ils font ça, en fait, ouais. Ça fait pitié, mais ça fait pitié. Et alors, attends. En gros, ils combattent l'hyper-étatisme, le socialisme... Oui, surtout les impôts. Oui, surtout les impôts. L'hyper-étatisme fiscal. Ouais. Le socialisme et l'assistanat, les lois liberticides, le wokisme. Oui, évidemment. Refus des limites, laïcité agressive. Ah bah ça, c'est bien. Laïcité agressive. Ouais, mais c'est parce que... Dans quel sens, voilà, c'est ça. Refus de la préférence nationale. Oh là là. Bon... Oui, il lutte contre le refus de la préférence nationale. Ah, ok, d'accord. Il veut nous guérir. Voilà, il combat. Donc, ils combattent la laïcité agressive. L'islamisme. Oui, forcément. Et ils combattent l'immigration incontrôlée. C'est l'immigration dans laquelle on est actuellement, où on accueille environ 50 millions d'étrangers chaque jour. C'est évident. Et l'objectif, donc c'est une victoire. Et Karim Benzema, non ? C'est pas dans le projet ? Sûrement, c'est moi, il a oublié. Mais il y a Karim, effectivement, il y a Karim Benzema et le frérisme d'ambiance. Évidemment. Et le frère Braise. Toujours du frère Braise. Le frère Braise. Alors attends, les objectifs de Périclès, c'est quoi ? Victoire idéologique, rendre leurs idées majoritaires dans les médias et les réseaux sociaux. Bon, ça... Enfin, c'est fait. Ce que j'allais dire, c'est un projet ou ouais, gars, c'est déjà fait, non ? C'est déjà fait, ça. Mais t'imagines si lui, il aura pas les droits. Ouais. Il aura pas les droits. Bolloré va dire, attends les gars, je suis sur le dos, fais chier. Victoire électorale non, ça c'est flippant. Ils veulent former au combat électoral des candidats et victoire politique en mettant à disposition un programme cohérent et global via un think tank et un livre blanc pour les municipales. Et ils veulent former des candidats pour toutes les élections. Ah, moi j'ai foi en eux. Ils sont très forts. Quand tu vois les résultats préliminaires, c'est flippant, on est d'accord. Ouais, c'est archi grave. Les mecs, c'est le génie du mal. Ouais, c'est ça, tranquillement. Génie du mal. Le mec, il dit je vais mettre 150 millions d'euros sur 10 ans, faut qu'on fasse monter l'extrême droite. Mais c'est pas faute d'en avoir parlé dans plusieurs CKR. C'est exactement ce que les industriels ont fait avec Adolphe. Hein. Ouais. Tout à fait. Exactement. Je sais pas encore quels sont les mots que je peux pas dire ou pas sur Twitch. Vous connaissez votre gars, il a cette facilité à se faire banner facilement. Mais je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30. Ouais.
des industriels qui ont mis, on en a parlé dans CKR, allez checker les anciens épisodes. Et puis il y a des bons bouquins là-dessus, comme on a dit. Ouais, Chapoutot, Johan Chapoutot, tout simplement. Qui ont mis à profit, qui ont mis à disposition des médias, qui ont mis à disposition de l'oseille pour pouvoir équiper, et de l'industrie lourde, etc. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, on recommence ce truc-là. Enfin, on recommence. Je sais pas quel est son besoin à ce gars de faire ça. Comme si, tu sais, on était je sais pas. Bah, tu sais, c'est comme. Parce que ça, on le raconte. C'est comme l'opportunisme assez flippant de Chanel. Tu m'en avais parlé. C'est un truc sale, ça. Hein. Donc, tu vois, c'est toujours la même. En fait, c'est la même chose. En gros, principe de base. Des milliardaires comme lui, et il y en a malheureusement pas mal, leur principe, c'est comment je continue à péter la thune des gens sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Ça, c'est la base. Principe de base, hein, c'est voilà, comment je peux faire ça ? Parce que, faut encore une fois bien le comprendre, cet argent qu'il a, il ne le mérite pas, il ne l'a pas gagné, comme vous croyez que vous le gagnez quand vous travaillez. Non, ce n'est pas vrai. Hein, ça saurait. Encore une fois, et moi-même qui ne suis pas du tout bon en maths, vous pouvez facilement le faire vous-même. Calculer 1 milliard, ce que ça représente en SMIC, ce que ça représente en temps de travail, même 1 million, ce que ça représente en temps de travail. Parce que de toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit vous évaluez le temps de travail, soit vous évaluez ce qu'on appellerait la qualité, en quelque sorte, du travail. Par exemple, en gros, si t'es un génie, t'es un docteur, un hyper-docteur, bah normalement, ton travail devrait valoir, par exemple, 10 fois, je sais pas, on pourrait faire un truc comme ça, 10 fois ou 20 fois ou 50 fois le travail de quelqu'un qui ne l'est pas. Par exemple, de pas qualifier. Mais à chaque fois, tu vois qu'à la fin, l'équation, elle est pas bonne, quoi. On le voit, il y avait c'était quel pays qui a fait un travail là-dessus? Il me semble que l'Espagne, elle a fait un travail sur la question d'harmoniser les salaires et de réduire l'écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas. J'ai oublié le nombre, faudrait retrouver. Et par exemple, ils ont vraiment réussi je crois qu'il me semble que ça dépasse même pas 5 fois. C'est un truc de fou. Tu dis, et en fait, ils ont relevé le niveau général. Alors évidemment, oui, ça plafonne les revenus élevés. Très bien. En fait, comme ça, les gens se sentent déjà mieux. Donc les milliardaires, qu'est-ce qu'ils ont comme obsession ? C'est comment je continue de voler et que personne ne va s'en rendre compte. Je vais faire en sorte que les gens soient occupés à avoir la haine de ceux qui touchent la même chose qu'eux. Tu vois, comme ça, en fait... mais trouver un autre méchant pour que... et t'inquiète pas, encore une fois, moi, c'est ce que je disais souvent aux étudiants, c'est que si un jour, c'est les étrangers, ou ceux qui seront supposés comme tels, un autre jour, t'inquiète pas, on fera... Parce que ça aussi, c'est important. Si tu te débarrasses de la question étrangère, ou de la question identitaire, ou de la question culturelle ou confessionnelle, t'inquiète pas, on en trouvera une nouvelle. Tu sais, à un moment donné, comme on dit, c'est comme ça qu'on a fabriqué l'ennemi intérieur. Tu vois, à un moment donné, tu vas dire que c'est ceux de telle région. Ensuite, tu vas dire ceux qui font tel travail. Ensuite, tu vas dire ceux qui ont telle idée ou telle idéologie politique. À chaque fois, on trouvera un ennemi. Et c'est le fameux, comme on avait dit, le divide and rule, le truc colonial. Diviser pour mieux régner. Donc, encore une fois, c'est la même démarche. Mais par contre, si son projet, il est chaud comme il le prétend, les résultats, moi, je sais pas, de voir les gros attardés là, qui étaient dans les plateaux de télé au nom du RN, c'était moi je veux que plus d'impôts parce qu'il faut arrêter ces conneries, c'est de la merde, voilà. Et les étrangers, c'est fini les immigrations, c'est terminé. Donc, tu nous fais un AVC là, je crois. Hein. Vous allez chercher où l'argent ? Déjà l'immigration, ça coûte cher. Mais encore. Franchement, il y a eu des silences radio, carrément. Bon, ils ont tenu au moins une promesse, le RN, c'est qu'ils ressemblent à leurs électeurs, quoi. Donc, Non, mais franchement, là, c'est chaud. Ouais, j'avoue, mais je repense à... Tu te rends compte qu'ils ont carrément dû arrêter de répondre aux sollicitations des débats. C'est beau. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas staffés. Ouais, arrête. On va gagner. T'inquiète pas, ne parle pas. C'est ça. Parle pas, on va gagner. C'est terrible, hein. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est grave, en fait. Hanouna fait le travail, c'est bon. Hanouna, il a taffé de fou. Il est au courant. T'as vu la vidéo, là, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, la vidéo où Cyril Hanouna, il est à Saint-Tropez sur le port et il est dans une espèce de Lamborghini, tu vois, Lamborghini ou Ferrari. Et en fait, il est un peu dans les embouteillages, il est con, il y a tout le monde, tu vois, parce qu'il est vraiment dans le lieu le plus animé. Et tu vois, il se cache la teuté comme ça, il assume pas d'être dans sa voiture. Tu sais, lui qui est tout le temps là, nous, l'émission du peuple. C'est le peuple. Même, franchement, avant, au début de TPMP, c'était le cas. C'est vraiment populaire. C'était vachement populaire, les gens aimaient vraiment, etc. Tu sais, même pour les Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont interpellé les Gilets jaunes. Donc ça c'est vrai. Hein. Mais en fait, de fil en aiguille, tu vois autour de la table qu'il a droitisé un peu pas qu'un peu. Tous ses chroniqueurs. Il a gardé Verdez qui juste se fait hagar, il se fait défoncer par tout le monde parce que c'est la caution gauche, mais il parle pas.
En fait, d'ailleurs, ils avaient fait une analyse, je crois que c'était Le Monde, sur le nombre de fois... le nombre de fois où il parlait, et en fait, le nombre d'invectives qui se mangeait par... Je sais même pas comment il fait, mais lui, il doit rentrer chez lui, il doit pas être bien. Lui, je pense qu'il doit prendre des cachetons. Ah non, mais lui, il doit être trempé de ses pleurs. Fatou, me parle pas du mollo. Fatou, là, ça m'a pas. Fatou, je suis pas bien. Y a Loubiano qui dit Verdez, miskin, même mon tapis à l'entrée de chez moi, il a plus de dignité. Ah, c'est vrai. Ah non, ça c'est très vrai. Ah non, j'avoue, c'est dur. Le bâtard, c'est vrai. Il est l'archétype du miskin quand même. Non, vraiment. Malaisant. Dans le Mezzé, Joe Biden s'est retiré de la course à la présidence des USA. Oh là là. On aurait pu mettre dans le HMD. Il était temps. Ouais, dis donc, t'es fou. On en avait parlé de toute façon. Hein. Mourad, il a mis une vanne. Il a mis maintenant la place élite pour Manuel Valls. Il est là. Yes. I know a little bit English. Maybe. I'm American. Donc là, a priori, ce serait. Il y a Isma qui dit demain, il aura oublié, il annoncera qu'il se représente. Je te jure, c'est vrai. Là, il est ce matin, ouais. Et il s'est levé, il fait pourquoi il pense même qu'il a gagné. Moi, j'ai gagné. J'ai gagné, non? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Depuis qu'on m'a tiré sur l'oreille, non, c'était pas à toi. Ah bon? Putain, persuadé. Non, mais là, j'avoue, Miskin, ça se voyait qu'il était pas bien. Alors après, il nous a écouté en fait. Il nous a écouté. Il a dit Boutef, il a dit non. On a dit que ça allait être le nouveau Boutef. Je fais comme les Algériens, je peux pas. Ouais, grave. Et c'est les Algériens qui nous ont appelés, qui ont dit par contre, on te compare à Boutef. Tu vas quitter tout de suite. Ça, c'est notre truc. Mais on dit Biden, il a 81 ans, faut lâcher l'affaire et tout. C'est vrai. Mais l'autre, il a 78 ans. Bah oui. Il est pas loin. Mais vraiment. 300 de moins. Ouais, il a l'air juste moins malade physiquement. Oui, c'est ça. Il y a Lubiano qui... Désolé, il y a vraiment des vannes de tout le monde. Et à chaque fois, je tombe sur les vannes de Lubiano, mais elles sont drôles. Harris, elle fait du bon pain. En plus, c'était pas drôle, mais je sais pas, j'aime bien. C'est le chouchou de la classe. Ça fait plaisir de vous voir en live, nous dit Lies. Manu aussi, ça me plaît. Merci. Et il y a Benjamin qui dit, mais dans la tête, il est aussi cramé en parlant, je pense, de Trump. Bah ouais. Non, mais j'ai vu des gens qui... Il y a vraiment des gens qui pensent que Trump, c'est l'avenir de, je sais pas, de la résistance. Mais tu sais que moi, il y a un truc qui m'a fait mal. J'ai vu Hulk Hogan soutenir ouvertement c'est décevant. Trump. Mais ça me surprend pas. Parce que tu sais, c'est notre enfance. Bah oui, Hulk Hogan, j'adorais. Hulk Hogan, ou même le truc Caraïbes-Bochefort, là, tu sais, il avait un bateau qui se transformait. Je sais pas, on était des gamins, on devenait fous. Donc c'est pour ça, Hulk Hogan, moi j'avais le jouet chez WAM. On l'a tous eu. On a tous, et ils étaient de très bonne facture, les jouets de l'époque. C'est vrai. Tu te rappelles même les Chevaliers du Zodiac avec leur armure en métal? Faut pas chercher à savoir qui les a fabriqués, mais par contre, ni comment, ni dans quelles conditions. Super qualité en tout cas à l'époque. Là, ça downgrade. Non, mais franchement, ça m'a fait de la peine, mais c'est vrai que là-bas, bon, en même temps, j'étais pas étonné. Moi, je me souviens que je connaissais un gars français qui habite à Miami depuis plus de 10 piges. Lui, en 2020, j'avais fait en live, on l'avait fait monter sur le live, il nous expliquait pourquoi il allait voter Trump sans sourciller, tu vois, il disait bah non mais voilà, et apparemment tout le monde dit qu'économiquement il y avait moins de chômage, donc ouais mais alors bon, le moins de chômage, faut arrêter tout de suite avec cette idée, hein. Moins de chômage, ça veut dire tout le monde travaille. Donc la vraie question, en gros c'est ça l'idée, hein, les gens, parce que tu sais c'est bien, ça a vraiment fait son chemin dans la tête des gens malheureusement, cette fausse idée que lutter contre le chômage c'est bien. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Parce que si c'est mettre tout le monde au travail qui est un vrai projet, bah vous allez avoir un problème, hein, parce que ça s'appelle l'esclavage. Encore une fois, tout le monde travaille dans un champ de coton, hein. Mais ils sont payés, bah non, en fait, justement. Donc à un moment donné, quand on se parce que tout le monde doit trouver du travail, mais sous quelles sur quelles conditions, c'est exactement ça. Tu sais, les Thatcher et les Reagan, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le chômage, il n'y en a plus, regardez, il n'y a plus. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Sauf que les gens, ils sont là à accumuler 3 jobs. Exactement. Donc non, en fait, c'est pas du tout. C'est pas du tout un vrai projet, ça c'est d'une. De deux, je sais que beaucoup ont pris par contre comme argument le fait que pendant le mandat de Trump, c'est le moment où il y a eu le moins d'engagement militaire, donc de conflits ouverts par les États-Unis. Tu sais, j'ai envie de dire, voilà. Donc en gros, c'est comme quand vous dites, pardon, hein, mais c'est comme quand on dit, bah, c'est le moment où le tueur en série a le moins tué. Tu fais, bah voilà, c'est bien, mais vous vous rendez compte de ce qu'on attend en fait? Nous en réalité on attend le contraire, hein. C'est qu'il y a des réparations, il y a des choses à améliorer, des choses à structurer, enfin en gros c'est très désespérant et je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Il y a Soufiane qui dit on dit aussi que Trump a rendu accessibles les médicaments pour un plus grand nombre qu'avant, il faut débunker ça s'il vous plaît.
Ouais, c'est une. Bah, c'est vrai qu'il faudrait chercher. Ouais, chercher. Et là, et puis pareil, ça aussi. Admettons, voilà, vous voyez, c'est en live. Ouais. Admettons que ce soit vrai. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, les mecs, hein. Parce qu'il faut comprendre la crise des opiacés aux États-Unis. Parce que pareil, hein, par exemple, au Canada, les médicaments sont très accessibles, à la différence des États-Unis. Mais vous l'avez vu dans les séries, etc. Le concept de médicaments, c'est des bonbons. Ça donne la crise des opiacés. Le syrup, là, quand ils mélangent de la codéine avec de la limonade. C'est des trucs de malade. Et en fait, regarde, tu le vois, le process, il est simple. En fait, l'accès aux médicaments, parce que c'est bien, hein, cette info, elle me semble intéressante. Faudrait qu'on gratte. S'il a donné accès aux médicaments, c'est encore plus gravissime qu'on peut le penser. Parce que, comme on le sait, par contre, ça c'est établi, que les médecins sont hors de prix aux États-Unis. Mais 200, vraiment. 300 et comme il n'y a pas une sécu, justement. Il n'y a pas d'Obamacare. Voilà, hein, bah oui, parce qu'on a craché dessus. Et là aussi, je m'en tape d'Obama, en fait. Hein. Moi, je reste focus sur les projets politiques. Eh bien, l'accès aux médicaments, c'est justement le palliatif de tu peux pas aller voir de médoc. Donc, si tu peux pas aller voir de médoc. Ils font que ça, là-bas. Bah oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est j'ai mal. Bon, bah, allez. Non, mais à la télé, il y a des pubs que pour ça. Est-ce que si vous avez mal à la tête, vous vous sentez seul, alors qu'en fait, vous avez mal aux pieds, très grave, en fait. Hein. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Donc, tu le prends, en plus, tu commences à t'accoutumer aux médicaments. Tu sais, ça commence à. Mais moi je l'ai vu même tu sais, pendant mes études, j'avais des collègues qui ils avaient des grosses migraines parce que, tu sais, des fois, tu révises trop, etc. Ce qui n'est pas normal, hein, c'est pas bien. Hein. Faut se reposer, les amis. Hein. Ils prennent de l'iprane, ça marche plus trop, ils commencent à passer à de l'iprane codéiné. C'est pas bien. Hein. Et quand tu commences à... Oui, parce que si ton cerveau... Enfin, si t'as mal à la tête, c'est que c'est un signal de quelque chose. Oui, complètement. Et si tu commences à être tolérant à la codéine... Moi, la codéine, je dégobie. Hein. Mais si tu commences à être tolérant à la codéine, ça y est, tu commences à passer aux opiacés. Non, mais c'est dangereux. Sauf que si tu libéralises l'accès à l'oxycodone, etc... je l'ai vu au Canada, c'est horrible. Il y a quelqu'un qui a dit cumuler 3 travails et dormir dans sa caisse, quel rêve américain. Grave. C'est la réalité génial. de beaucoup. Super. Il y a Retamia qui dit ils disent que moins il y a d'immigrés, il y aura de travail, mais le travail qui se libère, la plupart n'en veulent pas et ça augmente pas les salaires, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres quand on regarde l'histoire. Bon, ça c'est vrai que il y a Thomas Piketty qui essayait d'expliquer ça à je sais plus qui sur un plateau télé en expliquant mais comment vous expliquez que depuis 2020 les plus riches français ça représentait 1200 milliards d'euros. Il disait, c'est une partie de notre... les fameux 0,001. Ouais. C'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est un autre sujet. Mais c'est ouf, hein. Ce qu'ils détiennent comme richesse, non, ça c'est ouf. Est-ce que c'est ringard, à votre avis, de parler d'écologie aux States? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution drastique d'un des pays qui consomme le plus. Ah ouais, non, mais là, faut tout changer, là. Là, faut effacer. Là, faut reset. Reset total, mais vraiment. Reset total. C'est horrible, parce que, non, mais ouais, vraiment, ça va. Non, le modèle américain est une catastrophe. Catastrophe totale. En fait, le modèle américain, il a été créé dans une idée qu'on est dans une croissance continue. Sauf que, comme l'a déjà dit Hamza... Après avoir exterminé un peuple aussi. Après avoir exterminé un peuple, évidemment, cela dit en passant. Ouais. Et sauf que comme le disait Hamza dans un des épisodes, je vous invite à checker sur notre chaîne YouTube, le mec il lâche pas sa propos, on peut pas être en croissance non-stop dans un monde aux ressources limitées. Voilà. Limité dans le temps, parce qu'en fait c'est-à-dire que tu vois comme l'eau en fait, l'eau en réalité se renouvelle. Tu vois, mais faut y aller doucement avec l'eau. Faut y aller doucement, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc en fait quand tu les entends à la télévision à chaque fois te dire oui non mais la croissance, il faut la croissance, dites-vous que c'est du bullshit. Mais grave. Parce que ça ne peut pas correspondre à la réalité. Et après t'as des gros malins qui viennent ouais mais les Apple et les machins tu les aurais comment? Bon déjà vas-y c'est bon, hein, moi je suis pas un adorateur d'Apple, hein, que je l'utilise c'est une chose. Moi un outil c'est un outil, hein, ça porte bien son nom, c'est un outil. Si demain je dois le changer, il y a pas de problème, hein, on le change. Bien sûr que sur nos trains de vie, nos habitudes, ça va nous causer des problèmes, mais ça va, on sait s'adapter. Il y a Phil qui dit il y a Thanksgiving, ça compense par rapport aux Indiens. C'est bon. On serre la patte. Vous êtes plus là, on va se serrer la patte entre nous. Bah oui. Allez, on gracie une dinde entre nous, hein, voilà. On gracie une dinde, la dinde elle est là, elle fait mais c'est quoi le rapport mon frère? Il est où le natif qui était né ici? On ne sait pas. Il est où pot de lapin? Le pain au maïs? Non mais c'est un truc de ouf. Petit nuage d'été. Ouais, petit nuage d'été, ouais, tout à fait. Et ils font leur plat. C'est marrant dans les séries américaines, quand ils veulent te mettre bien. Mais c'est flippant. Ils te font des macaronis au fromage. Et genre, quand ils te font ça, c'est comme si toi tu disais je vais te faire un bœuf bourguignon. Tu l'as vu? Ils sont là, je te fais un mac and cheese. Tu l'as vu le troll ou le gobelin fromage là? Il y a une pub qui est ressortie. En fait, il vomit. C'est un gobelin qui vomit du cheddar en fait, qu'on utilise pour le mac and cheese. Et les gamins ils disent on veut du cheddar. Et donc là,
il vient, il leur vomit dessus et tout. Ils disent ah, on est content. Et ils vont manger du mac and cheese. parce que, pardon, mais oui, mac and cheese, c'est littéralement une vision post-gerbac en fait. Hein. Ouais. On a gerbé là en fait. Il y a un truc qui va pas. En France, pour nous, mac and cheese, c'est un plat de la Hesse. C'est t'as ouvert ton frigo, vas-y, avec du fromage. Tu regardes ton garde-manger. Tu le manges avec ton chien. Enfin, je veux dire, on est sur une thématique comme ça. Tu manges, après, tu donnes à ton yinche. C'est vraiment, c'est un plat de Doberman. Mais non, mais vraiment, mac and cheese. Et ils te vendent ça comme si c'était the finest food. Ah, mais vraiment, c'est local. Petite news de dernière minute que Mourad a apporté. Snoop Dogg va porter la flamme olympique en Seine-Saint-Denis. Non, c'est une blague. Ouais. Non, c'est pas une blague. Non, le Parisien, source. Snoop Dogg. C'est quoi la... Et le gars, il va prendre comme as la torche olympique. On lui va, mais tu fais quoi, Snoop? Hey, come on, Jesus, c'est le motherfucking easel. Non, mais frérot, faut la... vous pensez que c'est fake? Non, Mourad, quand il met une... D'ailleurs, allez checker notre Telegram. C'est lui qui... C'est pour ça que je suis très sincèrement choqué. Mais je comprends que tout le monde dise que ce soit fake. Non, mais en fait, c'est nécessairement fake. C'est nécessairement fake, mais... Non, mais c'est... Mais quel est le... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le président du PSG, d'ailleurs. Nasser qui a... À la limite, il y a un petit rapport. À la limite. Il a mis la lumière sur Paris. On peut pas... Voilà, tu vois... Avec, à coup de milliards. Mais quel est le fucking rapport pour Snoop Dogg? Vraiment. Enfin, il y en a d'autres, hein. J'ai des noms. Hein. Il y en a d'autres qui ont porté la flamme, j'ai pas compris. Hein, mais personne n'a compris d'ailleurs. Mais c'est quoi le rapport en fait? La Seine-Saint-Denis. Voilà. Parce qu'il vit pas du tout en Seine-Saint-Denis, en fait. Ça lui a pas... Je me demande même si vraiment en Seine-Saint-Denis on écoute du Snoop Dogg, vraiment. Hein. En tout cas, la génération actuelle, je crois pas. Non, je crois pas, je sais pas. Chez App, franchement, allez, c'est pas grave. Ah ouais, c'est ouf. Il nous a mis le lien. La source, c'est tout bien. Attends. Il y a l'incroyable casting, parce qu'il n'y a pas que... Attends, mais Mourad, tu nous mets des articles, frérot. Il va courir. Non, c'est bon. Snoop Dogg va courir en fait, vraiment. Je pense qu'il va marcher. Il va y aller en sea walk. Ah ouais, vraiment. Il va faire un petit sea walk. Après, il va dire hey, get the fuck out. Il y a Bradley Cooper aussi qui a porté la torche. Pourquoi? Parce qu'une fois, il est allé à Paris. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Il y a Loubiano qui dit Seine-Saint-Denis, il va passer chercher son 10 grammes avant. Grave, mais grave. Il va relancer. En fait, il va relancer quoi? Il va relancer une industrie, on n'était pas au courant. Je te jure. C'est ça en fait. Ouais, parce qu'à lui tout seul, je pense qu'à lui tout seul, il peut relancer une industrie. Tu sais. Snoop Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Très drôle, j'avoue. C'est très... Alors ensuite, il y a un autre grand nom, cette fois cité dans le milieu du sport, le perchiste ukrainien Sergei Bubka. Ok. Là, c'est un perchiste. Là, pour moi, ça me semble logique. Enfin, je veux dire. Ouais, voilà. Pour moi, ça ne va être que ça. Enfin, je sais pas, peut-être que je débarque en fait. Il y a MC Solar aussi qui devrait le faire. Mais je comprends pas pourquoi. Mais après, c'est. Après, MC Solar, je sais qu'il a pratiqué. Il me semble qu'il a pratiqué mon art. Hein. Et bon. Ouais, il a pratiqué du silat. En tout cas, il a participé à la naissance aussi du hip-hop en France. Et tu sais que ça va être la discipline qui est mise à l'honneur. Oui, c'est vrai. C'est la discipline qui est mise à l'honneur. Ah oui, d'accord. Donc là, un petit lien. Par contre, il me semble pas qu'on danse du hip-hop sur du Snoop Dogg. Hein. Non, mais pour MC Solar. Ah oui, ouais. Je suis quasiment convaincu que non. Peut-être sur un petit. Je sais pas. Ouais, peut-être. Sur un petit next épisode. Oui, mais c'est peut-être en Smurf, etc. Ouais, peut-être. L'acteur et Maurice Boudère qui ferait partie de la liste. Le courageux, Boudère. Tu vas me mettre dans la sauce, toi. Une vraie cérémonie. C'est la famille. Un concert de Slimane sera proposé également. Il y a qui d'autre là dans la liste? Moi, je voulais la liste des autres gens. Que des bonnes idées quand même. Après, moi, même si ça là, j'ai un respect total pour lui. Laetitia Casta aussi. Mohamed Bouafsi, attends. Qui a grandi dans la commune. Ça me dit quelque chose, Mohamed Bouafsi? Je crois que c'est un mec qui était sur... Chroniqueur. Ouais, c'est un chroniqueur, c'est ça? Ouais, c'est un chroniqueur. C'est à vous. Ouais, c'est ça. Chroniqueur, c'est à vous. Ok. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais, c'est ça, il me semblait. Mais Non, mais après, les noms, frérot, moi, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un gars que je connais qui s'appelle Anthony, que j'embrasse d'ailleurs, Anthony. Qu'est-ce qu'il fait Lui, il est entre Londres et Paris. Il a un truc où il fait des tours de food un peu genre... c'est du tourisme culinaire, tu vois. Ça, c'est stylé, ça. Ouais. C'est très intéressant. À vélo, donc ils louent des vélos, et ils te font faire le tour de 4-5 de tout ce qui est gras. En fait, c'est un tour de la fast food, tu vois. Donc, tu vas pas manger un hamburger dans chaque établissement. En fait, ils sont arrangés pour avoir un demi ou un quart. Et ils font décéder. Sinon, frère, au bout du premier truc, t'as plus personne sur le vélo. Et ben lui, il le fait. Il l'a fait aussi. J'ai vu la photo.
J'ai vu que sa chérie avait partagé, Claudia, et je me dis, en fait, je crois que en vrai, il suffisait juste de postuler, quoi. Ah, ok. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Okay. J'ai un pote de collège aussi. Il faut que ce soit des gens. Ouais. C'est tout. Bah c'est ça, parce que c'est les jeux du peuple, comme on dit dans le chat. Ah, bah oui, évidemment. Voilà, bah écoutez, ma foi, on a fait le tour. Ah oui, alors pareil par rapport au JO, et ça va être le sujet de tout à l'heure, hein, restez là parce qu'on va en débattre avec vous sur ces JO, pourquoi les gens gueulent, parce que moi j'aime pas faire partie d'une tendance, mais je vous expliquerai après mon point de vue et il faut savoir pourquoi on en parle. Alors à l'approche des JO, il y a une messe qui a été célébrée à l'église de la Madeleine pour marquer le début de la trêve olympique. En présence d'Anne Hidalgo, Rachida Dati et Amélie Oudéa Castéra, aka et la laïcité, du coup, là, c'est quoi le rapport entre au demeurant, j'en ai rien à foutre qu'on fasse une messe, hein, mais c'est juste qu'ils nous ont cassé les pieds. Je dirais même les couilles, parce que je peux le dire sur Twitch. Ils nous ont cassé les couilles avec cette histoire de sportives voilées qui ne peuvent pas mettre de voile pendant les trucs parce que c'est laïque, les valeurs de la France. On avait donc débunké cette phrase de nul d'Amélie Oudéa Castéra qui ne savait pas ce que c'était que la laïcité, mais là... Ni ce que c'est que l'école de la République. Voilà, ni ce que c'est que l'école de la République, et qui a voulu en être ministre. Mais là, ils nous parlent de laïcité, et pour marquer le début de la trêve olympique, ils font une messe. Déjà, c'est quelle messe encore déjà? Il n'y a pas. Enfin, je comprends pas. Voilà, je suis pas au courant. Et quelle trêve? Est-ce que toi qui connais bien les religions, est-ce qu'il y avait dans la Bible la fameuse messe olympique pour... Ah non, ah non, non, vraiment pas. C'est même le contraire. Hein. Dans ce qu'on appelle les débuts du christianisme, si on reste sur le christianisme primitif, quand il y avait des jeux, c'était mauvaise ambiance pour les chrétiens. Hein. Je sais pas si c'est dans la série, mais les chrétiens ils finissaient plutôt dans les arènes en fait, en mauvaise posture. C'est pas un bon souvenir ça pour le christianisme. Écoute, je comprends pas l'intérêt, mais tu vois dans le chat ils sont un peu raccords. Hein. Je vois pas le rapport du tout. Ils sont tous là en train de dire bah ouais je comprends pas. Il y a Lubiano qui dit MDR elle prie après son plongeon dans la Seine. Je te jure. Un exorcisme elle aussi. C'est une roquia qu'elle a demandé là-bas pour être sûr de rien choper. Mais quelle trêve. Quelle trêve, je sais pas. Ah oui, et bah oui, Afid, on va en parler parce qu'il nous parle est-ce qu'on peut parler des policiers sikhs et musulmans Ouais. Bah justement, j'allais faire le parallèle. Interdiction de port du voile pendant les Jeux Olympiques, ça, il nous l'avait dit. Et surtout, on avait interdiction de la part de Darmanin pour que les policiers anglais viennent, qui sont sikhs ou musulmanes, viennent avec respectivement leur turban ou leur voile. C'est complètement con. C'est alors très con et c'est con et méchant en même temps. Ouais. Parce que là en fait, ils représentent pas le pays. Et ça ne repose sur aucun fondement légal au niveau français. Hein. Ah non. Bah ouais, en plus. Non. Ce ne sont pas des agents du service public français. Bah ouais. Ah, tout simplement. Donc tu fais pas ça. Tu peux pas t'immiscer là-dedans. Non, ouais, tu peux pas. Il y a aucun rapport. En gros, littéralement, s'ils viennent en kilt, ils viennent en kilt. En fait, ton système réglementaire n'entre pas en compte. En fait, je te jure que kilt, ils auraient rien dit. Bah évidemment. Parce que c'est pas cool. À ce qui paraît, il n'y a pas de slip en dessous en plus. Non mais en plus t'as compris le truc de même pour les sikhs, leur turban, parce que comme ils l'ont malheureusement apprécié après le 11 septembre, bah les gens ils pensent que c'est musulman, tu vois. Parce que les gens ils sont très finaux, tu vois, ils connaissent les diversités culturelles, les spécificités religieuses des uns et des autres. Les Sikhs c'est pas des musulmans, hein. Même si ça ressemble à un syncrétisme hindou-musulman évidemment dans l'histoire, mais c'est pas des musulmans, hein. C'est une religion à part entière. Excusez-moi, on est à 105, bravo, on a dépassé les 100, merci, trop bien. Merci les 100. D'ailleurs j'ai trouvé un nom pour notre communauté. Ouais. Parce que j'écrivais CKR, je me suis dit comment on peut les appeler et tout. Et les gens qui sont doués, on les appelle les cracks. Ouais. Je me suis dit, tiens, on pourrait les appeler les cracks, parce que c'est vraiment des cracks. Au début, je voulais dire crackers, mais crackers en slang états-unien, tu sais ce que ça veut dire? C'est babtou. En fait, c'est le mot péjoratif pour dire blanc. On dit des crackers. Les crackers? Ouais, les crackers. C'est drôle. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va pas les appeler comme ça. Non. Mais les cracks. On va vous appeler les cracks. Faut qu'ils adaptent. On va voir si vous avez... Les crackheads. Les crackheads. En fait, crack, mais tu l'écris C-R-K-A... C-K-R... Non. A-K. Après, le reste, tu te démerdes. Mais tu commences par C-R-K. C-K-R. C-K-R, pardon, ouais. Pardon. Vous commencez par C-K-R-A et après, vous finissez comme vous voulez. Mais avec un X, avec un K-S... Les cracks. Ouais, les cracks avec un X.
Ouais, voilà, vous vous démerdez. Bonne nouvelle aussi qu'on aurait pu mettre dans le HMD. J'ai encore perdu des amis, mais c'est pas grave. C'est du droit international. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, oui, tout à fait, a tranché: l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967 est illégale et Israël doit reverser des réparations aux Palestiniens. Oula. Alors on sait qu'Israël va laisser en vue cette... C'est Mourad qui a mis ça, je pense. Il va laisser en vue cette décision, mais le droit international s'étant exprimé, les politiques peuvent prendre appui sur cette décision pour faire pression sur Israël. Masterclass de la Cour internationale. Tu sais que c'est surtout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout mouvement qui vise à mettre fin à cette occupation est de la résistance légitime. Ah, donc tous ceux qui livrent des armes, tous ceux qui... Bah ouais, donc en fait on peut plus s'amuser à dire n'importe quoi sur ce sujet. Mais bon, ça, les gens vont continuer, c'est évident. Mais en tout cas, c'est une décision super importante. Occupation des territoires palestiniens illégale depuis 1967. Ouais, mais moi je me souviens parce C'est-à-dire que c'est les... En fait, c'est la frontière de 48. En gros, il y a Mani qui parle à quelqu'un. On sait pas qui. C'est les frontières de 48. Oui, pour que les gens vous voyez, parce que des fois, ça peut être un imbroglio quand on va dans le droit international ou dans la géopolitique. Quand les gens disent, oui, il faut revenir aux frontières de 67. Et en fait, ça veut dire revenir avant la guerre de 67. Et c'est quoi les frontières faut le voir, hein. Les plutôt... c'était autre chose, hein. Ah bah ouais, c'est plutôt top. C'était vraiment autre chose, hein. Vraiment. Et là, concrètement, en gros, là, on n'y est pas, hein. On n'y est mais pas du tout. Donc là, en gros, c'est doublement, si tant est que c'était nécessaire de dire doublement, mais c'est doublement criminel, la guerre, en fait, non, le massacre israélien contre la population de Gaza. Ce n'est que ça, ce n'est pas autre chose, ça ne sera pas autre chose. Et en dépit de tout ce qu'on pourrait dire, ça restera toujours ça. Un massacre, littéralement, sur une population désarmée, dans une des plus grandes densités, même la plus grande densité de l'humanité. Il y a même très peu de mots qui permettent de qualifier ça. Mais la Cour internationale de justice, par contre, ça signifie que les poursuites vont continuer. Et la consécration de ça va se goupiller avec la décision qui disait qu'il y avait un risque génocidaire. Là, il va être complètement confirmé parce que... Ça, c'était l'autre truc, mais par contre, ça, c'était l'autre... Hein. Non, c'est pas la CPI. Ah non, c'est la CIJ, toujours. Hein. Et ouais, la CPI, ça va être les personnes. Elle va chercher les personnes. C'est les personnes. Là, c'est les États. Donc là, mais tu parles de crimes non, tout ce qui est crime de guerre ou crime contre l'humanité, c'est la CPI qui peut... Ouais, mais la CIJ, la CIJ, elle va condamner. En fait, là, il y a ce processus qui s'est lancé. Ils ont parlé de risque génocidaire parce que elle ne peut pas dire que ça y est, vu que l'enquête n'est pas terminée. Alors, ils mettent du temps, t'as remarqué, 67, ils ont mis du temps quand même. Un petit peu de temps quand même. Ah, c'est un petit délai, quoi. Un petit délai raisonnable. Mais c'est ça. Mais là, littéralement, par contre, c'est certain qu'Israël va être condamné, et l'un des éléments de condamnation, par contre, ça, elle pourra le faire, parce que c'est pas contraignant, comme on dit. Hein. Oui, parce que c'est une notice, mais en vrai... Non, mais tu sais ce qu'elle va faire, là. En gros, si elle va au terme de ça, ça sera l'exclusion... de l'Eurovision. Ouais. T'imagines le vieux truc. Attention, préparez-vous. Préparez-vous. Pas ça. Vous nous laissez l'Eurovision. Plus de l'Eurovision. Et la Ligue des Champions aussi. Parce qu'on l'a jamais osé le dire, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais eu de sens. Jamais. C'est la Ligue européenne. Ça n'aura jamais de sens. Ah, mais vraiment. Vraiment. Non, c'est l'exclusion d'Israël de l'ONU. Et ça a de grosses conséquences internationales, mais très très grosses. Diplomatiquement, c'est chaud. Totalement. Là, par contre, ça devient un officiel rock state. Vraiment. Oui, vraiment. Oui, comme l'Iran. L'Iran est dans l'ONU. Oui, donc c'est pour ça. Là, c'est un vrai rock state. Comme la Corée du Nord. Ouais, elle est pas dans la... Il me semble qu'elle est pas dans l'ONU. Il me semble. J'ai un petit doute, mais il me semble. Dites-nous dans le chat. Ouais, il me semble. Mais t'as raison, hein. En tout cas, en gros, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est un pays banni quand j'étais, de toutes les instances internationales. Quand j'étais au lycée, les rock states, ils avaient mis l'Irak dedans. Je crois il y avait l'Irak. Peut-être qu'elle a eu une phase à un moment donné, mais là, plus maintenant. Non, plus maintenant. Ah non, mais là, ça serait un truc de dingue. Hein. Ah ouais, dingue. Mais ça serait quelque chose de très grave et de très normal, très juste. Écoutez, ma foi, ouais, grave. Parce qu'il attend sur le chat, mais... sur le chat, non, ils sont relativement... Lady qui nous dit, Estrosi, qui a mis le drapeau israélien sur la mairie de Nice, demande la dissolution de la FI suite aux propos de Thomas Porte. Ce gars est vraiment... bas du front, c'est fou, oui, parce que Thomas Porte, ça c'est un autre débat aussi, qui disait qu'il voulait pas qu'on accueille la délégation israélienne au même titre qu'on n'accueille pas la délégation russe. Et que on tient juste à rappeler que juste en nombre de morts, vas-y, on s'en bat les steaks de tout le reste, ok, en nombre de morts, il n'y a même pas d'équivalence possible. Il y a littéralement 10 fois plus, minimum, 10 fois plus de victimes civiles
palestinienne que d'Ukrainiens pendant toute la durée du conflit, et civils. Hein. Donc, je sais pas, je comprends pas. Ce double standard. Enfin, je comprends, je sais, hein, mais... non, mais... Hein ah là... Attends, Mani, il a trouvé un truc, il est en train de se... Je pense qu'il a attrapé une bête. Ah ouais? Ouais, mais ça va, il est en train de la défoncer. Ça, c'est le pratique. Si vous avez... si vous n'aimez pas les insectes, le chat, il est incroyable. Ah, il chope toutes les... L'araignée aussi. L'araignée aussi? Ouais. Quasiment une tonne, je crois, sur une année d'insectes mangés. Par araignée? Ouais. Par araignée? Ouais. C'est un truc de ouf. Ah ouais, elle fait un travail. Ah ouais. Je sais pas ce qu'on estime. T'entends, bébé? L'araignée, ça mange quasiment une tonne. Ouais, faut pas tuer les araignées. Hein. Quand on a une araignée chez soi, c'est même un signe de propreté, de température et de salubrité. Araignées, tu vois. Ça mange une tonne de quoi? D'insectes. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et hop, le vase à terre. Je te jure, mon chat est le meilleur chasseur de mouches dans sa catégorie. Ça, les gens, ils s'en foutent là, du débat. Là, ils sont sur le chat. Ouais, non, mais attends, alors moi, mon chat, apparemment, la sanction est tombée pour Israël. Tournée d'Ariel Dombal. Tournée obligatoire. Elle va faire toutes les villes. Une arnaque presque parfaite. Alors, selon le journal Le Parisien, encore une fois, Le Parisien, ils sont chauds. Hein. Accrochez-vous parce que celle-là, elle est assez d'art. Cyril Hanouna comptait sur la victoire de Jordan Bardella pour faire nommer certains de ses proches à l'Arcom dans le but de contourner les décisions de l'autorité concernant ses émissions. Wow. C'est marrant parce que mon pote Flo, et c'est Mourad aussi qui avait dit ça, je crois, ils étaient tous les deux persuadés que c'était ça le projet. On respecte aucune règle de l'Arcom, on y va à fond, pas de pluralité, machin, parce que si Bardella, il va nous Bardella passe, il est Premier ministre, il le mettra bien. C'est chaud quand même. C'est chaud, hein. Mais c'est des malfrats. Ça, c'est chaud. Alors, Hanouna, il devait pas quitter le pays. Non, il a répondu à Delogu. Il a dit bah non, vous avez pas la majorité. Enfin, réfléchis, machin. Hein. Ah, mais. Et t'as vu il joue avec les mots. Bah oui. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Christophe qui dit non, Hanouna, il ferait pas ça. Évidemment. Non, jamais. Lui, jamais. Jamais. Voyons. Il y a G27 qui dit si le RN était passé, on serait retrouvé en dictature. Fredo qui dit dans un monde normal, ça c'est un scandale plus fin de carrière. Eh oui. Dans un monde normal. Non, ça c'est. Grand Vecteur qui dit encore une preuve que Bolloré et son clan sont un danger pour la démocratie. C'est vrai qu'ils font un peu la pluie et le beau temps et pas de la plus belle des manières malheureusement. Et c'est vrai qu'on a l'impression, face à tout ça, qu'il y a très peu d'institutions qui peuvent faire quelque chose. C'est très vrai. Et ce sentiment. Ce que tu soulèves, c'est très important. Et c'est ce sentiment un peu de. Ce sentiment d'impuissance face à ça qui fait qu'on se retourne vers des médias alternatifs comme le nôtre, et ça fait plaisir d'ailleurs, et qu'on se dit bah putain qu'est-ce qu'on peut faire et tout, sauf que nous tu te dis bah voilà, on en parle, on le dit, on informe, mais juridiquement, judiciairement on aimerait bien avoir aussi un poids. On va finir par faire des tribunaux populaires, hein. Je crois, hein. Ouais. T'imagines la dinguerie. Ah ouais, mais tu vas voir, hein. Tribunal populaire à l'islandaise, hein, tu vas voir, hein. Ah ouais, tribunal populaire en mode on y va quoi les gars, à main levée déjà, à main levée. On lui coupe la tête. Voilà. Les gars sont là et tout, normal. Moi, je serais procureur avec grand plaisir. Non, mais la vérité, c'est que... pas, je charge. Hein. C'est qu'il ne faut pas oublier que, comme le disait Gaston Monerville, il n'y a plus de république quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi. Oui. Et quand on voit nos politiques qui se permettent de faire tout un tas de choses, depuis en longtemps. vérité... Depuis très longtemps. On peut estimer que haute trahison, là il y a pas de, le pouvoir ne respecte pas, et c'est ce pouvoir-là qui manque au peuple. Tu sais, on est obligé de le faire dans la violence et c'est relou. Oui. Si seulement on pouvait le faire via impôt.gouv, tu vois, on se connecte avec France Connect, on désapprouve le gouvernement, vous cochez, hop, machin. Ce serait parfait. Tu vois, et d'un coup, ils voient le truc qui tombe, 77% des gens désapprouvent le dimanche, voilà. Hop, oui. Ouais, allez, il faut partir maintenant. Allez, faut partir. Et puis, peut-être même, on cochera une option. Est-ce qu'on engage des poursuites pour cette mauvaise gestion? Ah oui. Et là, on coche. Ouais, tu vas voir. Ouais. Et là, tu vois que les gens, ils vont faire... Oui, parce que, en fait, en gros, évidemment que beaucoup ont entendu notre idéal sur système, voilà, peut-être même pas de gouvernement, on n'a pas besoin, etc. Système démocratie directe. Mais en fait, il y a plein d'étapes intermédiaires. Il y a plein de possibilités de régimes qui peuvent être, en fait, parfaitement sensées. Et vous remarquerez, et là je m'adresse surtout à ceux qui ont peut-être fait un peu Sciences Po, machin, vous comprendrez en réalité que les bases mêmes des systèmes démocratiques ou réputés comme tels sont en réalité complètement bancales, parce qu'en fait ils ne respectent pas les systèmes de contre-pouvoir et de contrôle du pouvoir, ainsi que le système de responsabilisation. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que si on parle de un maire d'une ville, un ministre, etc., ou un président ou une présidente, quoi que ce soit,
donc de haute responsabilité, alors une haute responsabilité doit avoir des conséquences juridiques et pénales très lourdes. Même plus lourdes que les autres, parce que j'ai presque envie de dire, allez, on s'en fout. Même, on accepte, je maintiens vos salaires. Ouais, les 15 000 balles, là. Ok, on garde ça. Bah alors les gars, attention. Hein. Vous, c'est pas comme les autres. Hein. Bah ouais. Vous, c'est même pas comme le trafiqueur de chichons à côté. Non. Ah non, parce que vous, c'est les deniers publics, c'est une responsabilité. Et en plus, vous êtes des gens qui savent. Hein. Ouais. Ah oui, vous êtes pas des ignorants, parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais vous les faites, les lois. Vous y participez, donc vous savez. Vous savez tout ce que vous faites. Vous êtes parfaitement conscient et consentant. Donc concrètement, le moindre écart, on vous tombe dessus, mais mon gars. Mais c'est-à-dire que vous verrez pas la lumière pendant longtemps. Et là, tu verras les candidats. Ah, c'est bizarre, il y en a moins. Ouais, c'est étrange. Mais Morad, il l'a dit, hein, la tuerie, la motion de défiance populaire. Ouais, c'est parfait. Comme pour les journalistes avec leur rédaction. Là, ils l'ont fait à BFM, à France Info. C'est ça. France Inter. France Inter. Avec Adèle Vonrette et tout. Là, tu fais motion de défiance populaire. Motion de défiance. Faut pas le dire avec une dent en moins. Motion de défiance populaire. On va tous voter, machin. On décide de dire, bah non, on refuse. C'est ça le révocatoire, il me semble. Mais ouais, c'est ça. C'est très bien. Ce serait chiant. Avec l'implication du vote blanc. Allez, franchement, juste un petit rafistolage de la 5e à la 6e République. Je suis pas super emballé, mais sur ces points-là. Mais moi, je pense que clairement, en fait, il faut littéralement mettre en place un système de responsabilité pénale politique. Alors, je connais les arguments. Hein. Je connais les arguments qui disent non, mais faut pas, parce qu'il faut pas que les politiciens ils aient une épée de Damoclès. Bah en fait, je pense qu'ils doivent vraiment en avoir une. Si, c'est bon. Ouais. Et par exemple, je pense clairement que par exemple les Henri Guénaud et les c'est surtout Claude Guéant, parce que c'est Claude Guéant qui était poursuivi. Guénaud, non, je sais pas, il s'est échappé du truc. Mais Sarko, etc. Eux, mais normalement, ils devraient être au ballon, vraiment. Oui. Vraiment, et en mode isolement, etc. Et mon gars, tu manges des petits pois ou je ne sais quoi et tu te débrouilles. Hein. Mais avec moi, je pense même avec un système d'effacement social. Tu sais, tu coupes tout le réseau, tu récupères leur carnet d'adresse pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'appui. Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, je pense à un truc aussi. Là, je voyais Cahuzac aussi. Il leur faut une épée de Damoclès, un bouclier, une armure, faut que tout leur tombe dessus. Je te jure. Et c'est vrai que Cahuzac, quand tu vois que le mec il s'est présenté, tranquille comme une fleur. Il s'est présenté aux législatives. On oublie tout, hein. Et il pensait vraiment, il a pas été élu. Ah bah, merci. Et les gens, mais non, mais mon problème c'est qu'il est libre en fait. Ouais. Normalement, il devrait même pas pouvoir. Non mais allez, à la rigueur, il a payé sa dette. Mais tu peux pas te présenter à une élection. Je crois que non, en fait. C'est ça le problème. Mais non, en fait. C'est ça le problème. Parce que tu trouves que Sarko, il paye sa dette ? Ouais, c'est vrai. Non, franchement. Non, mais c'est grave. En fait, c'est super grave. Ouais, c'est grave. Combien... Pareil, tu vois, les gens qui sont en immigration, machin, combien j'ai vu des gamins, des jeunes, hein, se faire condamner en tribunal correctionnel pour récidive, etc., 6 mois de prison ferme, etc. Mais sincèrement, tu regardes, tu fais... Mais attendez, les gars. C'est des mecs qui ont revendu une substance qu'on a déclarée de manière arbitraire illicite à des jeunes gamins riches du 16 et du 8. Voilà. Leur seul crime, c'est d'avoir fait un commerce illégal. Hein. Illégal pour des raisons arbitraires, encore une fois. Pas, parce que santé, fous-toi pas de ma gueule. Fous-toi juste pas de ma gueule. Voilà. Merci, ne te fous pas de ma gueule. Et là, t'as des gens qui ont volé des millions, qui ont détourné des sommes astronomiques, qui ont mis en place des politiques gravissimes, qui ont entraîné même la mort de gens. Et tu sais, petit bracelet, je suis pépère, je fais une à la télé, là, et à la télé, qu'on arrange pour moi. Mais non, mais c'est trop grave. Normal. C'est super grave. On passe au no comment. Allez, c'est le no comment. On l'adore, celui-là, c'est votre séquence préférée. Le no comment, je rappelle les règles pour celles et ceux qui débarquent dans CKR. Pour les nouveaux cracks. C'est à combien, d'ailleurs là, on est à 100, pile. Pour les nouveaux cracks. Ça y est, c'est le nom qui est abordé. C'est Cracks avec un X à la fin, c'est ça, c'est K-R-A-X, pas mal, Cracks. Ou alors, mais moi ça me va, Cracks. Allez, CKR, bah voilà, je vois que le mec connaît la règle. Pourquoi le H? C-K-R-H-A-X. T'as cru que c'est pas de l'arabe, hein? Je sais pas ce qu'ils veulent faire, je comprends pas. Donc, ouais. Les règles sont simples pour les nouveaux cracks. Je lis des news. Nous n'avons pas le droit de les commenter. Ni Dr H, ni moi-même. Et vous aussi dans le... comment ça s'appelle ? Dans le chat, c'est que des emojis. Voilà, que des emojis pour commenter. Allez, c'est parti. Cracks, ça fait trop penser à Porte de la Chapelle et les crackers. Ouais. Allez, c'est parti pour le no comment. Je commence.
L'UNICEF a détecté le virus de la polio dans les eaux de Gaza, mettant en danger la population. Gérald Darmanin a refusé que les policiers sikhs et musulmans du Royaume-Uni venus en renfort à la demande de la... Enfin, ça, on l'a commenté, Japon. Désolé, Mourad. Mais ouais. Et là, une personne a déféqué en plein milieu d'un wagon du RERB à Paris. Oh. Collapse. Voilà. Allez, on passe au thème du jour. Comme si le RERB c'était pas déjà horrible. Oh là là, putain. Cauchemar. Ah putain, non, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Pardon, je comprends. Ignoble. Ouais. Ça l'a bien fait marrer, Mourad était très très content. Parce qu'il y a la photo aussi. Hein. Et quand tu vois la photo, il y a des gens. Et il y a quelqu'un qui a commenté en disant et les gens restent en plus. Non mais les gens non mais c'est pour te dire, c'est que on est tellement en galère avec le RERB qu'on se dit c'est quoi, je préfère rester avec une crotte. C'est grave. Non, c'est pas une crotte. Que le prochain il va arriver dans 15 minutes. C'est pas une crotte, c'est une demeure humaine, frère. C'est laisse tomber. Non, c'est mort, on est l'été. Non, en fait, non. Non. Oui, il y a même la photo. Faute grave. Non, c'est chaud. Non, vraiment. Je dors sur le quai, mon frère. C'est le RER Boost, c'est vrai. Je te jure. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah non. Mais on va parler des JO de Paris. Et pourquoi je vais vous parler des JO de Paris, au-delà du fait que ça commence dans quelques jours, c'est que ça a été un récurrent dans ces CKR. Non, ça commence vendredi. Vendredi, cérémonie d'ouverture. Super. Et en fait, ça a été un récurrent dans CKR. Pour les cracks qui nous suivent depuis day one. Mais le truc, c'est que moi, je veux pas être un vieux con. Voilà. Je veux pas hater pour hater et rentrer dans le bateau. Je veux pas être un peine à jouir. Je veux pas être un peine à jouir, comme dirait Anne Hidalgo. Donc, je m'en tiens à des faits, tu vois. Aux facts. Et alors, en fait, le problème qui se trouve, c'est qu'on a eu des JO très mal préparés. Donc, je rappelle... Tony Estanguet, qui s'occupe de l'organisation des JO depuis quelques années, prend, on a dit 300 000 euros par an. Voilà, c'est alors bien. qu'il y a énormément de bénévoles qui sont aussi embauchés. Beaucoup de bénévoles. Dizaines de milliers quand même. Donc déjà, le salaire, tu comprends pas. Ça induit de faire... C'était bon. Hein. Ouais, en vrai, allez 5 balles par mois, parce qu'on est sympa. Mais 300 cas par an, aucun intérêt. Ensuite, il s'avère qu'il y a des piscines qui devaient être faites, qui ont été finies, mais qui n'étaient pas aux normes. Non mais ça, c'est ouf. Ça, quand même, c'est ouf. Parce que c'est plus d'1 milliard d'euros, ça, c'est pas normal. Et le problème, en fait, c'est ça. C'est sur ce côté argent. Là, tout à l'heure, on en parlait avec Manu. Il allait choper des tickets. Les tickets, c'est une dinguerie. Là, t'as les carnets, ils montent à 50 euros. Ouais, c'est bien. Les pour des trucs bidons, en plus. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Il va y avoir donc un pass pour circuler dans certaines zones dans Paris, etc. Donc ça, c'est relou pour ceux qui... D'ailleurs, tous les hôteliers, ils se plaignaient, idem pour ceux qui ont des restos, en se disant relou, parce que là, il n'y a plus personne qui passe. En attendant, manque à gagner de ouf. Mais bien entendu. Tous ceux qui voulaient se faire de l'oseille sur les touristes, en mettant leur appartement sur Airbnb à 800 € la nuit, ils sont fiasco total. Il y a énormément de travaux qui ne seront pas finis à temps. Ça aussi qui est rigolo. Mais alors Tony, Tony, qu'est-ce que tu fais? 300 000, t'es occupé à compter ton argent? Le nombre de sans-papiers qu'on a réquisitionné pour travailler aussi, c'est vrai. Beau, hein. Là, dans l'immigration, ça passe. C'est bien, hein. C'est très bien. Hein. Le nombre d'élèves qu'on a dégagé du Crous, les étudiants, là, des étudiants, pardon, sans aucune garantie de récupérer leur logement. Or, c'est une guerre intersidérale d'avoir un logement étudiant dans Paris. Hein. Vraiment, c'est scandaleux. Il y a aussi le déplacement des populations non désirables, justement à Porte de la Chapelle, les SDF, les craqués et tout ça là, hop. En province. Cachez-moi cette misère. Cachez-moi cette misère. Exactement. Et donc, tout ça fait que tu te dis, ouais, c'est pas ouf la façon dont on s'y prend. Et l'addition a l'air assez salée. Et pour vous expliquer, en fait,
déjà, les seuls JO qui ont été rentables dans l'histoire les seuls JO qui ont été rentables dans l'histoire des JO, c'était ceux de Los Angeles en 84. Il y a eu plus 193% de rentabilité. Pourquoi ? Parce que en fait, ils avaient déjà les infrastructures sur place. Donc ils avaient rien à préparer. Donc ils ont pas Halas en supplément. Puis en plus, c'est gigantissime Los Angeles. C'est la seule configuration pour laquelle tu peux dire que c'est rentable. Et en 84, personne ne vient. Il y a que les sportifs qui viennent. Il y a que les sportifs qui viennent. Bah oui. Le problème, c'est que depuis, ça n'a jamais été rentable. Voilà. Toutes les villes ont perdu de l'argent. Tout simplement. Toutes les villes se sont trouvées endettées. Je pense notamment à la ville de Toronto, je crois, qui a été endettée sur au moins 30 piges. C'est pour ça qu'ils n'ont plus voulu, en fait. Quand on leur et d'ailleurs, en fait, le problème, c'est que maintenant, on n'a que des villes débutantes. Et ils appellent ça l'effet de l'éternel débutant, parce qu'il n'y a aucune ville qui a envie de redemander sa candidature. Donc, on n'a que des nouveaux. Mais comme il y a des nouveaux, ils sont obligés d'avancer des frais pour des infrastructures. Et donc, c'est l'effet de « Ah mince, éternel... Et donc, tout a été délaissé à Rio. Ah ouais. Après, il y a un autre truc aussi. Rio, oui. Les infrastructures qui servent à rien. Ouais. De fil en aiguille, il y a de moins en moins de candidats qui veulent les JO. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Peut-être qu'il va falloir revoir aussi le modèle. La situation géopolitique aussi, ça joue. Bien sûr. Le CIO, le comité des JO, alors ça, c'est assez incroyable. C'est eux, en fait, qui arbitrent et organisent et s'assurent que chaque ville respecte bien le cahier des charges, etc. Donc, en fait, ils imposent des choses aux villes pour que les villes puissent accueillir les JO. Donc les villes se mettent au diapason, etc. Sauf que le CIO, en vrai, c'est un arbitre. Tu sais pas que maintenant, et ça est monté de fil en aiguille pour arriver à ce que maintenant, ils prennent 50% des droits télé de retransmission, la DG. C'est énorme. Comme ça. C'est comme si... On les estime à combien, d'ailleurs, les droits potentiels ? Tu vois, ouais. Comment ? C'est en milliards. C'est en milliards, c'est clair, bien sûr. Il nous dit que c'est en milliards. J'ai envie de dire juste la finale du 100 mètres, on sait tous que c'est une dinguerie. Ouais, TV. Ouais. Tour de France, c'est dans les... Tour de France, apparemment, c'est une dinguerie, c'est vrai, ouais. Donc, c'est les JO, la Coupe du Monde de football, qui est vachement suivie, et le Tour de France. Après, évidemment, il y a le Super Bowl pour les States, mais ça, c'est plus local, quoi. Ouais. En fait, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Non, parce que c'est la manne financière de alors, tout ça. Attends, droit TV, machin... France TV... Bon, ça va, eux, ils ont déboursé 45 millions d'euros France Télé pour obtenir les droits. Mais vous imaginez que vous multipliez par le nombre de pays. Oui. Et oui, donc c'est ça. Donc oui. On est forcément dans du milliard, bien sûr. Et le CEO, il se met une petite commission. Commission de 50%. Hein, sur les entre nous. 50%, c'est quand même dingue. Voilà. Là, j'arrive pas à trouver le chiffre. Là, sur le site olympique.com. Il est fort comme broker, hein, quand même, le mec qui prend une 50%. Non, mais c'est une dinguerie. C'est plus une commission, ça. Hein. Une délégation de 2000 journalistes chinois, juste pour un pays. Juste les Chinois, 2000 journalistes. 2000 journalistes la délégation juste pour un chinoise. La délégation chinoise, c'est 2000 journalistes. Ouais, donc les droits, laisse tomber, c'est une dinguerie. Ouais, donc en fait, les droits, c'est monumental, en fait. Et les clubs le CIO se fait de la thune sur des jeux qu'on organise, nous, en tant que pays. Pas de l'argent magique, hein, il a dit Macron. Donc par l'argent de nos impôts, c'est-à-dire nous, en fait. Et tu sais, tu te dis quand même fondamentalement, tu fais attends, mais c'est impressionnant. Tout cet argent là, de la piscine, de machin là, tout ça, vous aurez pu le donner aux étudiants, c'est ça, aux sans-abri, aux personnes qui sont dans les hôpitaux. Je rappelle que en France et notamment en Guadeloupe, ils ont besoin d'à peu près ce même genre de somme pour je sais plus, ils avaient un problème d'assainissement d'eau. Oui, tout à fait, c'est l'assainissement, exactement. Pour l'assainissement là par rapport au chlordécone. Mais on a la Quinta là, ça nous coûte combien là Paris 2024 des lumières de la vie. Mais oui, on a l'addition. Attendez. C'est vrai, parce que c'est nous qui payons. Donc, les jeux. C'est nous qui payons, et si tu veux aller voir les matchs de basket, là, les quarts de finale et tout, le premier prix, il était à 300 €, s'il te plaît. Je peux pas avoir une place en tant qu'actionnaire? C'est ça. Pourquoi on n'est pas actionnaire? Ça nous appartient là, les jeux. Parce que les JO du peuple, la moitié des places ont été achetées par des comités d'entreprise, tu vois. C'est vraiment un truc d'entre-soi de fou, tu vois. C'est pas du tout un truc du peuple, quoi. Je veux dire, juste le fait qu'on soit organisateur, on paye pas, en fait. On paye pas. C'est ça.
Alors, attends. Des coûts maîtrisés. Ah, attends. Des coûts maîtrisés, j'adore cette expression, c'est beau. Déjà, ça sent déjà très bon. Tu sens déjà le RH. Ah, ça sent très bon, là. Le coût estimé des Jeux Olympiques de Paris est de 8 milliards 900 millions d'euros. 2 fois moins que les dépenses moyennes habituelles pour laquelle cette compétition. Mais oui. Mais c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est ça. Bien sûr que c'est plus, évidemment. Donc 4 milliards juste pour l'organisation, c'est 10% de plus que ce qui avait été envisagé au départ. Ouais, c'est ça. Non, mais, oh putain, le gros mytho. Mais c'est même pas 8 milliards, c'est beaucoup plus, c'est clair. On va aller dans les 20 ou dans les 30, c'est sûr. NBC, ah bah tiens, on a des chiffres. Ah, c'est bien, c'est NBC avait payé 4,38 milliards pour diffuser les JO de Sochi, de Rio, de Pyeongchang et de Juste NBC, Tokyo. tu vois, voilà. 11 milliards d'euros selon le Parisien. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 400 euros la place pour un match. Non, c'est pas du tout les JO du peuple. Et voilà, en fait, voilà où je voulais en venir. Le but, c'est pas de hater pour hater, genre, les JO, machin. Il y a physiquement des gros problèmes parce que c'est impossible de circuler dans certains endroits. C'est vrai que c'est galère. L'histoire des voies Paris 2024, où si tu vas dessus, tu te prends 135 € d'amende. Si tu le sais, ok, y a pas de souci, sauf qu'ils ont commencé à aligner le 15 juillet. Oh, les bâtards. Donc il y a des gens qui savaient pas. Et au lieu de leur dire, excusez-moi, en fait, vous avez plus le droit, c'est excusez-moi, 135 €, vous n'avez plus le droit. C'est juste un moyen de se faire. Non, mais parce que là, et t'as vu la blague, c'est qu'il y a quelqu'un qui est tombé en panne là sur le périph' et il osait tellement pas se mettre sur la voie de droite parce que c'était une voie Paris 2024 aussi. Il s'est arrêté au milieu. Mais arrête. Il s'est arrêté au milieu. Du coup, les flics, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire ? Et ben, les flics, ils ont dû se mettre devant et demander aux gens d'aller sur la voie de 2024 en disant non, mais vous pouvez y aller parce que là, on évite le. Tu sais, pour te dire, c'est que les flics, ils leur disaient non, mais allez-y. Non, mais c'est un truc. Mais t'as compris l'astuce pour le truc de la voie de 2024 en vrai. C'est argent facile parce que là, clairement, le problème, c'est qu'il va falloir les trouver, les 20 ou 30 milliards là, qui ont été déboursés pour payer tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, là, il y a besoin d'argent, mais même nos impôts, ça suffit pas. ça va pas suffire. Ils sont en train de faire un dépouillement. C'est un truc de fou. C'est gravissime. Et vraiment, je le redis encore une fois, et là, je vais vous sortir un exemple et vous allez, je pense, être d'accord avec moi. Pourquoi on n'est pas juste des relous en tant que Français ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, de toute façon, nous les Français, c'est vrai, c'est notre réputation, on n'est jamais content, on aime bien faire la grève. Tant mieux. Mais c'est bien parce qu'au moins on obtient des choses. C'est surtout que ça évite de te faire encore plus plumer, voilà, en fait, au minimum. Mais je vais vous expliquer pourquoi là c'est différent. Parce qu'en fait, le Français a découvert la douille, a découvert que comment dire, que ça coûtait cher, qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas prêtes et qu'en plus de ça, c'était un handicap au quotidien avec des prix qui augmentent, machin. Et là, il y en a qui vont, comme Anne Hidalgo, dire qu'on a des peines à jouir et que on n'est jamais content, etc. Et ben, je répondrai juste Coupe du Monde 98 ou bien l'euro. Alors, c'est quel euro qu'on a fait en France déjà C'est le 2006. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu de Français gueuler et des journaux en boucle pour dire le scandale de l'euro, machin, parce qu'on avait les infrastructures. Oui, on avait ça. Quoique, 98, on a dû créer le Stade de France. Exactement. On est super content de l'avoir. Ouais, on l'utilise. On l'utilise de ouf. La plaine Saint-Denis, elle a été dynamisée. Donc autant te dire, j'ai mis euro en France, évidemment, il me parle de oui, la pièce est entrée le 1er janvier. C'était 2016 pour l'euro. Merci les gars. Il me semblait c'est 2016, ouais, c'est plus récent. Et on était contents. On s'est pas plaint, ça nous a pas changé notre quotidien, machin. Donc ça vous prouve bien que non mais ça vous prouve bien que c'était vraiment un événement populaire et tout, les gens ils y allaient, franchement c'est vrai. Et on est dans on est en terrasse, sympa, hein. On va dans des bars regarder, voilà, il y a des fan zones et tout, machin. C'était très sympa. Donc en fait, on est en capacité de trouver des événements cool et des événements populaires type événements du peuple. Si là, on se permet de dire putain c'est chaud, c'est parce que c'est une accumulation de dingueries que je vous ai énumérées au préalable. C'est à cause de cette accumulation de dingueries qu'on se dit ben ouais, c'est normal en fait que le gars soit pas content. C'est pas une question d'être français relou, c'est juste une question très factuelle, tu vois, c'est bah là ça va pas en fait, ça va pas, alors que d'habitude quand on a les infrastructures et que tout est maîtrisé, on kiffe. Bah oui, on kiffe, on sort. Mais même normalement, non, t'as vu là ce qu'on a évoqué, mais normalement, en gros dans un monde normal, bien et tout, démocratique, t'as même, tu sais, ceux qui envisagent de faire ça, ils disent les gars, vous inquiétez pas, on va organiser un truc. Et après, normalement, ils devraient nous dire vous avez vu les droits télé ? Ouais. On va se mettre bien. Non, mais normalement, c'est un truc qui doit nous rapporter de la thune. Hein. Sincèrement, franchement. Je veux bien avoir un bébé, le chargeur, s'il te plaît.
si possible. Bah oui, normalement, c'est censé être un Ça doit nous rapporter. Bah oui. Je comprends pas. Ça rapporte de l'argent, hein. C'est ça. Mais c'est visiblement pas. C'est un truc. Tu sais, c'est toujours la même chose. Tu vois, en gros, le principe même de l'arnaque capitaliste, parce que c'est le fondement même du capitalisme, c'est comment gagner de l'argent grâce aux autres, en fait. C'est ça le principe même du capitalisme. C'est je veux tout utiliser avec l'argent des autres. Comme ça, moi, je garde le mien. C'est ce qu'on appelle le point de départ de la capitalisation. Ouais, c'est ça. Bah, tiens, en plus, j'ai Lato qui dit, et pour souligner que la majorité des spectateurs sont des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Ça, c'est vrai que c'est scandaleux. C'est beau, hein. Ça rapporte de l'argent à qui, du coup? Mais tu vois, c'est ça. Bah voilà. Il y a Mourad a donné une précision sur les droits TV. En fait, c'est compliqué parce que certains acteurs comme Warner Bros. Discovery achètent les droits sur plusieurs années et les revendent à des diffuseurs nationaux. Donc France Télé a acheté les droits à Discovery et pas au CIO. Oui, mais du coup, CIO CEO se fait une marge. En gros, c'est ça. Parce que, en fait, qui vend quoi, là? C'est ça ma question. Bah oui, parce que c'est les Jeux Olympiques qui font la captation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le CEO qui capte, en fait, l'événement. Qui filme, qui met les caméras, etc. Il me semble que c'est eux. Après, ils autorisent aussi les médias à venir et à faire leur propre captation. Mais il me semble en fait, il n'y a qu'un robinet. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça ma question. Il y a un robinet qui vend les images. Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc c'est pour ça que le CEO se met bien, en fait. Discovery, c'est des grossistes, en fait. Ouais, peut-être que... Ouais, c'est ça. Mais le CEO se met bien, donc, quoi qu'il arrive. Et pourquoi le CEO il ne refile pas, en fait? Tu vois, je comprends pas. Pourquoi il participe pas pour l'aide? Je sais pas à quel point ils aident le CEO dans cette affaire. Tu sais que je crois qu'il l'aide pas, mais bon, faudrait vérifier. Ça aussi, faudrait vérifier. Voilà, oui, en gros, France TV sera sur place avec son matériel. Réalisation France TV. Voilà. Ah, c'est une réalisation France TV. Voilà. Les chaînes étrangères doivent payer pour ajouter une caméra s'ils veulent un plan différent. Et ils payent qui? Ils payent France TV ou payent CIO? CIO. Ils payent le CIO. Voilà. Je sais pas si vous avez évidemment, il y a plein entendu dans le chat. Il y a plein d'autres caméras internationales qui vont être là. Il n'y aura pas que France TV, c'est évident. Manu a expliqué quelque chose. Il a dit que, en gros, c'est l'équipe de France Télé qui tourne. Toute la réal. T'as le micro là. Toute la réal, c'est France TV. Voilà, toute la réalisation, c'est France TV. Ouais. Et donc, ils ont des plans de cam pour toutes les épreuves. Et si une chaîne étrangère veut placer une caméra à un angle différent, la caméra est ajoutée, mais par contre, ils sont obligés de payer des droits. Le CIO. Voilà. Merci Manu. Et j'imagine qu'il y en a qui le font. Ils vont pas se contenter simplement. Il y en a plein qui le font. Bah oui. Par exemple, la Suède va certainement payer des caméras supplémentaires au saut à la perche. Parce qu'ils ont des Atlantis. D'accord. Voilà. Ah, c'est ça. Et puis les Américains, pareil. Parce que comme toujours avec en plus les records, ils font la chasse aux records. Donc ils ont des manières de filmer, etc. Bah oui. Les Chinois. Bah oui, pareil, ils viennent glaner un max de. Bien sûr. Fait, chacun selon sa. Non, mais c'est une grosse manne en fait. C'est une dinguerie en fait. Mais clairement. Non, il y a un truc qui va pas au niveau des comptes. Hein. Ah ouais, les comptes sont pas bons. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup Manu. Mais ouais, non, mais c'est dingue. Salut à toi, Katamaru. Les taxis volants, ça donne quoi? Ouais. Ah bah tiens, je sais pas. Hein. Putain, c'est vrai ça? Non, mais c'est pas une connerie en plus. C'est vrai en plus, bah oui. C'est vrai ça, putain de merde. Ils avaient testé, ça volait et tout. Tard le 5e élément. Non, mais c'est vrai. L'exploitation des vertiports d'Austerlitz suspendus. Il ne devrait pas y avoir de taxi volant sur la Seine. Le Conseil d'État a rendu un arrêt dans lequel il suspend l'autorisation ministérielle relative à l'exploitation du vertiport d'Austerlitz. Il estime entre autres que les législations affectent la qualité de l'environnement parisien et de son paysage urbain. Oh. Putain, le mec il dit ça à la fin quand les gars ils ont tout préparé. C'est bon, vous êtes tout préparé? Ok, bah ça sert à rien en fait, c'est pas bon. Ça va pas être joli. En fait, laissez tomber. Ah ouais, non, c'est sans dire. Vas-y donc. Ah putain, c'est vrai. Bah voilà, bah donc c'est mort. Voilà. C'était, si vous voulez le lien, je vais vous le mettre, c'est sur Capital. C'est une mauvaise idée en fait. On est sur un cumul de mauvaises idées, en fait, c'est sublime. C'est ça qui est chiant. Ah bah il recrute encore. Des bénévoles. Forcément. Ah oui, il manque du monde. Parce que les retraités n'ont pas suffi. Ouais, il voulait prendre des retraités pour faire de la sécu. Il manque des gens pour faire du compostage. Il y en a qui sont décédés entre-temps, forcément. Bah, c'est ça. Il fallait les scanner les QR codes aussi. Ah bah oui. Mais même, je crois que la maman de Gaël, ils lui ont proposé ça, non?
pour le scan de QR code. Comme elle travaille à la préfecture de police, ils lui ont proposé des heures en plus pour faire ça. Non, mais tu te rends compte comment ils sont en l'air, gars? Ils demandent vraiment, là, mais ils demandent maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même dingue. Un peu tard, là, les mecs, hein. Genre, mais tout, frérot, en juillet. Tout est nul, en fait. Vraiment. En fait, c'est ça. Ils ont viré plein de bénévoles jugés trop de gauche. Sérieux? Non, genre, c'est vrai? Alors ça, je veux bien la sauce. Ouais, il faut la sauce, ah ouais. Amadeo, Give the sauce, ça c'est grave drôle. Donne de la sauce. Ah ouais. Ah oui. Et alors, si j'ai bien compris, on paye peur, c'est normal. Et c'est un autre organisme qui se récupère tous les bénéfices. Oui, voilà, exactement. L'exemple typique du braquage, en fait. Hein. Sauf que t'as pas besoin de mettre de cagoule. C'est bien, quand même. Alors après, t'as Cathy qui contrebalance en disant les retraités, c'est logique, parce que dans les clubs en France, la majeure partie des bénévoles sont retraités. Ah non, mais oui, mais parce que on demande pas trop d'argent quand on fait des événements sportifs dans les clubs. Ouais. Ah oui, je veux dire, quand tu fais une petite compète départementale de judo, je veux dire, tu payes pas la place comme un gros bâtard, tu vois. Tu payes pas des places à 300 balles. Donc c'est même normal, en fait, bien évidemment. Mais c'est vrai. C'est le principe de l'associatif, justement. C'est le monde du sport, c'est connu, ça. Vous venez pas de construire le gymnase à 1,8 milliard. Et tu fais payer la place à 500 balles, quand même. Ouais, y a pas de ça, c'est vrai. Parce que tu vois, en gros, c'est ça qu'on parle. C'est de la question d'un peu de décence, en fait. Encore une fois, Tony Estanguet. Voilà, c'est tout. Ouais. Le mec, il se fait 300K par mois. Non, 300K par an. Mais c'est déjà trop, en fait. Pendant plusieurs années. Donc non, en fait. MDR, les retraités en EHPAD. Michel, cet après-midi, activité sécu. Exactement. Plaquage, on a dit plaquage. Tu dois trouver les bombes. Vas-y, tu palpes. Si tu trouves une bombe, bon au moins. Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. T'as gagné. T'as gagné. T'auras un bon. Non, t'auras rien, mais t'as gagné. Bah, ça économisera des frais. Sache-le. Voilà. Voilà. On te rembourse ta chambre. Mais Mediapart. Tiens, Philly Soul qui nous envoie un lien de Mediapart, je vais aller checker. Ouais. Léon. Oulala, Bani, il a lâché un cri. Tu veux chanter? Tu veux sortir? Ah, il veut sortir. Et il dit Gaël, je crois. C'est le gros relou. Je lance notre enfant. Il a dit Gaël. C'est bien ce que j'entends. Non, mais je te jure qu'il dit Gaël. Je parle le chat. La vie de ma mère, que parfois j'entends. Et quand il dit Kevin, il fait Kerwin. Tu sais, il le dit un peu en mode breton. Kerwan, tu vois. Kerwin. Mais alors, je vous jure qu'il dit Gaël. Regarde, c'est pas anodin, regarde. Il savait qu'elle pouvait se marier, tu vois. On a la preuve. Parce qu'elle était plus proche. Non, il a dit Gaël. Privé d'accréditation pour travailler sur le site des JO de Paris, un régisseur doit cette interdiction non motivée à sa présence dans des fichiers de police ou de renseignement où il figure pour d'anciennes activités militantes n'ayant même pas donné lieu à des condamnations. Wow. Ah oui, Léon, ex-militant de gauche, interdit de travail pendant les JO. Ah, les gars se permettent quand même. Mais c'est ouf. C'est une dinguerie. Merci, Philly. Ça, c'est une dinguerie quand même. Ah ouais. Le gars. Mais oui, mais on a compris, hein. Ah, pas de vague, hein. C'est vraiment les jeux du peuple, hein. Vous avez compris? C'est les jeux du peuple, hein. Comme en 36. Ouais. Voilà. Ouais, comme la Volkswagen, la voiture du peuple. Exactement, voilà. Tout le peuple. Hein. Nous, on est peuple. Vraiment, c'est. Volk, hein. Ouais. Ah ouais. Oh, purée. Les jeux du peuple de droite. Ouais, grave. Non, mais vraiment. Non, ça, j'avoue, c'est une dinguerie. Non, mais en vrai, franchement, plus on approfondit, plus ça fout la rage, en fait, hein. Honnêtement. C'est-à-dire que là, comme tu as dit, au lieu de rester sur la surface à condamner, à dire ouais, non, mais c'est de la merde. Non, c'est que quand tu creuses, tu dis ah non, mais c'est vraiment un truc pas bien. En fait, c'est ça. C'est vraiment pas bien. Parce que la vérité, ça aurait pu être génialissime. Oui. Avec des places accessibles et tout. Même moi, j'y serais allé. Vas-y, c'est cool. Mais tout le monde, c'est génial. Les gens adorent ça. En fait. Les JO, on adore. Moi, je sais que j'ai toujours souvent suivi le basket. On voit plein de sports. Tu découvres même des sports, etc. C'est exactement ce que me disait. Putain, qui me disait ça? Je parlais Hier, on a fait quoi, bébé? On était ici? Ouais. J'ai l'impression d'avoir parlé avec quelqu'un en physique. Et puis, il semble que oui, Gaël, normalement. Bah ouais. Non, en fait. Ah si, non, je suis con. Non, j'étais chez le kiné, voilà. J'étais chez le kiné et en fait, mon kiné, Flo, il me disait le JO, ce qui est cool, c'est que tu vois et tu regardes des sports que tu n'aurais pas regardé en temps normal. Et en vrai, tu les découvres, tu dis, ah putain, par exemple, tu vois, badminton, ça fait pas rêver, mais quand tu regardes les pros de badminton. Par contre, c'est difficile à regarder. Tu sais que c'est 300 km/h le volant en général. Hein. On a un niveau de compétition très élevé. Ouais, tu vois que dans les JO. Ah ouais, ils ont des détecteurs partout.
Ah, c'est stylé le badminton. Ou pareil, l'un des sports les plus cardio du monde. Le ping-pong. Les mecs, ils sont à 8 mètres de la table. Ça n'a plus aucun sens. C'est dinguerie. On est sur des vitesses c'est incroyable. Et en plus, il faut des trucs avec la raquette. Tu fais quoi? On peut faire ça? Tu sais que Michalik, c'est un dingue de ping-pong. Genre, il va avoir des championnats. Ah oui, c'est un pongiste. C'est un pongiste mordu. Mais il est très chaud en plus. Oui. Très dur à battre. Vraiment. Et tu sais que. Chance de médaille. Ah, ok, en plus, vraiment de percer la France. De médaille, Ah, le ping-pong? Ouais. Tu vois, je savais pas, on a des bons pongistes. On était si nuls au point d'avoir que le ping-pong. Ouais. Ah oui. On m'a dit. C'est qui avec le Japon, je crois, non? Ou c'est encore. Non, ou c'est la Chine? Alors. C'est qui la tête mondiale, là? C'est vers l'Asie. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Comme le badminton, la Malaisie et tout, ils sont forts très forts. Je crois qu'on était chaud l'île Maurice jadis. Ah ouais? Je pense que ça aussi, par contre, les Jeux Olympiques, c'était sympa. En fait, ça permet de des petites nations aussi, qui peuvent briller dans des trucs. Tu sais, la Jamaïque à la base, tu vois, la Jamaïque. En fait, franchement, c'est vrai. Il y a la musique, c'était déjà très stylé. Oh, on a eu Rasta Rocket. Ah, voilà. Ah merde, c'est pas vrai. Évidemment, classic shit. Mais tu sais, Usain Bolt, voilà. Bon, après, c'est. Ouais, c'est vrai, Usain Bolt. Les gens qui sont encore surpris qu'il soit dopé. Quand même. Pourquoi toi, c'était évident? On ne va pas en record comme ça plusieurs fois. C'est physique, en fait. C'est pas naturellement. Tu peux pas. Tu peux difficilement comme ça. Sauf si la première fois, il était pas à fond, il l'a fait. Parce que souvent, tu vois que sur ses fins de course, en plus... Non, mais t'as vu... Non, il faut voir où il a commencé. Le record était déjà très élevé. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, non, mais il y a plein de biologistes qui l'ont dit. Ouais, le 100 mètres, les amis, difficilement quand même. Ouais, je me suis déjà dit. Et puis, il y a un truc avec la taille aussi. Ah oui. Ils se permettent de refuser sur des excuses débiles. Ma sœur qui a postulé était obligée comme bénévole. Elle a postulé comme bénévole? Ouais. Et on lui dit non parce qu'elle habitait trop loin de la Seine-Saint-Denis. Elle habite à Sevran, juste entre deux gares. C'est bizarre, hein. Abuse pas avec l'île Maurice. T'as même pas encore. Non, mais si, je crois que l'île Maurice, ils étaient chauds dans des trucs. Mais je sais les plus. Celtiques. Ouais, grave, abuse pas. Rasta Rocket, c'est tout. Pour le Jamaïque, c'est tout. Oublie. Non, mais genre, tu vois, moi, regarde, imagine, je vais à l'île Maurice et je me mets dans une discipline où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a grave moyen qu'on fasse les JO. Tu vois, c'est vrai. Non, mais regarde l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est dans le marathon. Ouais. Tu vois, bah oui. Et l'Éthiopie, sinon, franchement, au niveau sport, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, c'est les deux frères Lebrun qui sont chauds en ping-pong. Ok, en France, ok. Et pareil, on a deux gars, deux tismés en escalade. Apparemment, ils sont trop chauds. C'est chaud l'escalade. C'est chaud l'escalade. BMX aussi. Mais alors en escalade, c'est une dinguerie. Et apparemment, on est bon aussi en hip-hop, justement. En hip-hop olympique. Ouais, apparemment, il paraît. Bien sûr. Voilà. Non, ça me fait bizarre, l'hip-hop olympique, mais bon. Oui, hip-hop olympique, ouais. On disait, mais bon. Hip-hop olympique, c'est ça la chanson qu'ils ont. Je te jure. Mais non, à ce qui paraît, on est chaud. Et ouais, en escalade, tout à l'heure, justement, mon kiné, il m'a montré des images. Et c'est impressionnant, on dirait des araignées, les gars. Archi chaud l'escalade. Ils montent trop vite. Mais en plus, c'est un mélange entre mental et physique. Parce que là, vraiment, dans beaucoup de sports, il y a du mental, hein, évidemment. Mais là, on est sur du mental plus. En vrai, là, on est en train de vous hyper de ouf à regarder les JO. Là, t'as le comité des JO, ils allaient envoyer une plainte, ils ont fait non, mais c'est pas mal en vrai. C'est pas mal leur chaîne. Tu leur donnes le rive. Tu vois, d'un coup, vous allez voir des sponsors dans toutes les la prochaine émission. C'est la preuve qu'on adore le sport. Enfin, tu sais, on aime beaucoup le sport. On est passionné de sport. Bah oui, c'est stylé, en fait. En vrai, c'est super intéressant. Mais franchement, ça salit tout, en fait. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est que la cérémonie, encore, elle est chambée. Mais c'est tout le packaging que je vous ai énoncé au préalable, dont on parle depuis même plusieurs épisodes, depuis le début de CKR avec les cracks. Le karaté a été supprimé cette année. Ah ouais? C'est les deux frères Mawem qui sont super chauds en escalade. Putain, vous êtes trop fort dans le chat. Taquez surtout. Et attends, venez, on va les challenger sur le chat. Qui est chaud en ce moment T'as quelle discipline je pourrais sortir Il y en a beaucoup pour l'été. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas le foot US. Il n'y a pas le foot US? Ouais, non, il me semble pas. Ah, il y aura le flag au prochain JO. C'est quoi le flag? 110 mètres. Ah, tu veux savoir qui? Je crois que, ouais. Et est-ce que vous savez qui est chaud en France en 110 mètres? Ah, mais si, je sais. C'est qui? J'étais sur son Instagram tout à l'heure. Ah ouais? 110 mètres, normalement, c'est un gars, c'est un tismé. Il est égérie Adidas et Dior aussi, en plus. C'est ça qui m'avait marqué. Le mec, il y en a pas un qui a un problème conjugal? Ah, ça, c'est danois. Ah, Wilfried Zaha? Oui. Ah, c'est ça, Wilfried Zaha. Bien joué. La Villénie, ça, je l'avais déjà interviewé quand j'étais chez Canal. C'est saut à la perche, lui. Il avait battu le les perchistes, on a... Retraité.
Ah, il est retraité. Pareil. Mais foot US, j'aurais. Dopage aussi, la Mimi. Mais arrête de casser je parle pas de lui. Non, mais je dis dans toutes les disciplines, vraiment, c'est un truc de fou. Des fois, c'est incroyable. Oui. Mais encore une fois, c'est aussi lié à la problématique de logique de performance. Parce que Ned Flanders. Quelqu'un qui a tenté. Grave. Non, mais le problème, c'est ça. C'est que, en fait, il y a même un vrai débat sur l'idée de compétition et d'émulation. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que, en gros, normalement, il y a plein de réflexions. Il y avait j'ai oublié un auteur qui avait fait un livre sur ça, sur le fait que la compétition, quand elle commence à s'exacerber, elle est mauvaise. Si tu veux, c'est un peu... Alors que, honnêtement, en vrai, d'un point de vue strictement pro, je trouve que le marketing de Nike a toujours été très fort et exemplaire. Dans le sens technique, c'est des ouf. Mais là, ils ont fait justement une pub récente. Et en fait, elle caractérise bien le problème de la compétition. Il dit, je suis hargneux, je suis méchant, machin, parce que je veux gagner. Tu sais, avec le truc de, tu sais, j'ai la gagne, tu vois. Donc ça, les Américains, ils sont en plus très chauds là-dessus. Sauf que, en fait, ça, c'est pas top. C'est pas bon pour le sport. C'est Sacha Zoya, pardon, le gars du 110 mètres, ouais. Okay. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a le mec qui a attaqué Andrea... non, c'est Andrea Bescon elle a été attaquée par lui pour diffamation. Il y a un gars, là, un Hollandais de beach volley qui a été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Ah ouais. Qui sera là. Ah ouais, chaud. C'est chaud. Qui sera là dans le plus grand des calmes. C'est abusé. Nike, depuis qu'ils ont fait dunker la mère de Michael Jordan avec une moustache, c'est très fort. Quoi? Je sais pas. Hein? Je sais pas, mais... What the... Attends, mais là, tu nous as balancé. Trop de degrés en une phrase. Ouais, désolé, je t'ai coupé en plus, mais attends. Non, mais moi aussi, trop de degrés en une phrase. C'est pas possible. Mother. Jordan. Ils ont fait ça? Ah, mais c'est une vidéo qui date. Ah, c'était avec Jordan. Ah, je crois que c'est une vidéo qui date. Et là, normalement, si j'avais été un bon streamer, je vous aurais partagé mon écran, mais ouais. T'as vu chaque chose en son temps. Attends. Ah non, elle dunk pas. Elle tire. Ah, peut-être à la fin du truc. Elle va peut-être... Bah oui. Ah oui. Elle y va et elle dunk. Ah oui, d'accord. Sérieux? Ah ouais, c'est drôle. On veut voir ça. Attends, je vais vous mettre le lien. C'est ouf. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est ouf. Moi, j'avais jamais vu ça. Non, par contre, là, en parlant de sponsor, on est obligé de... Et ça me fait mal au cœur parce que j'adore Adidas, mais je suis obligé de souligner la dinguerie qu'ils ont faite. Tu sais, là, en ce moment, ils font la promotion d'une nouvelle paire de baskets hommage aux JO de Munich. Tu vois, c'est une paire qui s'appelle la Munich. Ok. Les JO de Munich 36, hein, c'est ça? Ou ceux de 72. Voilà, c'est ça. Et là où il y a une prise d'otage. Une prise d'otage de Palestiniens sur des athlètes israéliens. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, dans la campagne, ils ont pris Bella Hadid. Et Bella Hadid, elle est d'origine palestinienne. Tout à fait. Et ils se sont mangés... ils ont pris Bella Hadid pour faire la promotion de la paire. Ils se sont mangés un shitstorm de ouf et ils l'ont retiré du coup de la campagne. Bah oui. Parce qu'en fait, ils ont dit, ouais, j'avoue, c'était pas malin, machin. Mais c'est pas parce qu'elle est palestinienne qu'elle est pro-attentat. Hein. Je pense que vous êtes en capacité, si vous savez faire caca tout seul aux toilettes sans le faire sur vous, normalement, vous avez la capacité de vous dire, ah bah, elle est juste. Oui, c'est bien, c'est même bien. Tu vois, c'est même peut-être un pont, style, tu vois. Si t'as envie, hein. Si t'as envie, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le côté, ils sont vite excusés, et j'étais déçu. Ah, mais le sioniste, il est un peu intolérant, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout que là, ça allait chercher des trucs. Ah, mais c'est la base, hein, c'est la base. Chercher des trucs où t'as envie de dire. Parce qu'en fait, ils ont dit oui, elle a eu des propos. Oui, elle a rien, elle a soutenu. Mais t'as pas le droit de soutenir la Palestine, c'est connu, de toute façon. C'est normal, il faut laisser ces créatures s'exterminer toutes seules, tout simplement. C'est la base. Non, mais c'est abusé. Ça a abusé parce que j'ai vraiment beaucoup d'affaires Adidas dans ma garde-robe, donc là, je suis dans la merde. Ça va être compliqué de boycotter. Mais petit à petit, hein, faut qu'on crée notre marque. Hein. En fait, là, je crois qu'on n'a plus le choix. Faut qu'on se crée nos marques, nos voitures, comme ça, on est tranquille. Nos téléphones dans un intérieur, c'est dur. Nos téléphones. Non, téléphone Apple, là, c'est chaud. D'ailleurs, il y a un gros débat là, aussi sur, apparemment, t'as vu la vidéo là, qu'on partageait tout à l'heure sur WhatsApp? Pourquoi l'État français et l'armée française utilisaient Microsoft plutôt que d'autres choses?
Non, moi, je sais que les plus grandes puissances utilisent Microsoft pour le moment parce que c'est le truc le plus qui était supposé plus solide. Mais sauf qu'en fait, les gars, ils étaient pas à l'aise avec ça en France parce qu'ils se disaient que la NSA pouvait avoir accès à des données ultra sensibles. Évidemment. Et en fait, en gendarmerie, apparemment, c'est tout l'inverse. Ils utilisent des softwares indépendants. Oui, les livres de droit, bah oui. Mais ils ont raison, tu vois. Mais là-dessus, non mais attends, le président, il utilise Gmail. Je veux dire, à un moment donné, il fait des mails Gmail, manu.macron@gmail. Non mais vraiment, mais tu dis ça à n'importe quel ingénieur sécu. Manu75. Messagerie, il va te dire, mais vous êtes plus que des débutants en fait, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, Manu75@hotmail.com. Je te jure, à Wanadoo. Non, ça c'est plutôt Brigitte. Ça c'est Brigitte. Oui, à la poste. Exactement. Ouais. Caramel. Ça c'est Brigitte. Pour tous les vrais, tu vois. Lico, c'est tout. Il y a que les vrais qui savent. Ouais, je te jure. Il y a plein de marques éthiques qui sont créées de plus en plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comment ça, Macron est sur Gmail? Bah, écoute, apparemment. Oui, mais ça, par contre, c'est authentique, c'est vrai. Ah ouais, mais c'était un scandale. Il y avait plein qui disaient, mais c'est pas normal. En termes de sécurité, c'est anormal. Et il écrivait à des... Ouais, mais il a mis un arrobase dans son code. Donc, normalement, ça, majuscule, minuscule, quelques chiffres. Normalement, il est c'est surtout que c'est Google qui récupère tout, en fait. C'est surtout ça, la vérité. C'est que Google récupère et donc les States récupèrent tout. Donc, en fait, une correspondance par mail du président de la République française, c'est tout de suite dans la boîte des États-Unis. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est pas le sujet qu'on... Parce que là, j'allais partir sur la NSA, etc. Mais bon, ce sera le sujet d'un. Bien sûr, oui. D'un épisode. Les différents systèmes de surveillance qui ont déjà été mis en place, échelons, etc. Ouais. Dans le chat, il y a Vincent qui dit « Et maintenant, je me demande si Macron a eu un Skyblog. » Il est tellement youth dans sa tête que c'est sûr que non. Non, gravement pas. Lui, je pense que le premier compte de réseau social qu'il a eu, d'avant. Oui, c'est un copain d'avant, je te jure. Ou en fait, tu Macron, le vois avec sa professeure. Hein. Ils ont dit Macron, il a chopé Brigitte avec Lycos. Je te jure. Ou l'inverse, bon. Voilà. Parce que pour ceux qui connaissaient aussi les chats AOL. Ouais. Attends, Kevin, tu dis ça en rigolant qu'il faut qu'on crée notre propre marque, mais à un moment, il faut être réaliste. Si tu veux avoir ta liberté de penser, voix de Pani, il faut se prendre en main et créer les trucs. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Hein. Je suis pas contre. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis grave. En vrai, j'ai dit ça en rigolant, mais je suis sérieux dans le fond. Non, c'est valable pour plein de choses en fait. C'est pas simple. C'est pas facile. C'est pas simple. Et pour chacun d'entre nous, je parle même des gens à tous les niveaux. C'est vrai. Mais c'est vrai que de fil en fait, gagner son autonomie, c'est vrai. En fait, tu te dis, on a autour de nous des gens qui sont compétents dans plein de choses. C'est vrai. Moi, j'ai un pote, dis-toi, qui est de primaire. On a grandi ensemble dans le 19e. Il habite dans l'Oregon aujourd'hui, à Portland. Et ben, il est designer de basket pour Jordan. Jumpman, tu vois. Sérieux ? Avant ça, il était chez Adidas. Stylé. Donc en fait, lui, tu vas sur son Insta, il dessine des baskets, le gars. Il sait les faire. Il fait de la modélisation 3D, machin. Il peut faire des Air Kevin. C'est hyper stylé. Il peut faire la Air Garouche. Du Air Dr H. De Air Dr H. Il peut tout faire. Ah ouais, la Dr H. T'as vu ? Bah, ce serait des savates. Toi qui aimes bien les pompes pieds ouvertes. Ouais, il va regarder. Ce serait des sandales. Oh, les Air Max aussi, j'aime beaucoup. Ah, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, si demain on a un peu d'oseille, je lui dis, Robert, tu pourrais dessiner une paire. C'est stylé. Tu vois, moi je veux celle de McFly. Bah voilà, celle de McFly qui Autolace là. Totalement. Il y a une boîte suisse qui s'appelle Rapid Screw. Enfin, je crois qu'ils sont suisses. Ils m'envoient régulièrement des pompes. D'ailleurs, merci les gars. Ils font leurs pompes eux-mêmes, je crois, mais ils choisissent les matériaux et tout. Je pense qu'ils font ça dans Portugal et tout, mais ils font ça s'appelle la Air Origami, je crois. Très bien. Et la Air Hit. Mais en vrai, tu dis, chacun des switchers CKR ou des DRH. Ah, Dr H, pardon, j'achète parce que DRH, t'imagines, direction des ressources humaines, tu sais pas pourquoi. Mais j'avoue, la crack skate. Hein, la crack skate. Non, mais j'avoue. Et pareil, après, on a des potes. Ils sont grave chauds dans le chat. En plus, il y en a qui sont dans tout ce qui est développement en code, machin. Bientôt, peut-être qu'on sera plus obligé d'être sur une plateforme qui nous appartient pas. Genre. On peut créer des plateformes, ça c'est vrai. Et en plus, ils le font de plus en plus. Des Netflix Live, etc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, demain, si YouTube décide de fermer ta chaîne, t'es dans la merde. Bah oui, exactement. Ou de t'enlever la monétisation. Exactement. Là, idem sur Twitch et tout, t'es dans la merde. En plus, on pourrait trouver un système même vertueux en termes de monétisation, en fait. Non, mais en fait, le plus compliqué, bien sûr, le plus compliqué, c'est les serveurs. Oui, bien sûr. C'est le stockage. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a du stockage décentralisé aussi. Absolument. Enfin, du streaming décentralisé.
Et c'est ça en fait qui est intéressant. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, il y a plein de solutions. Moi, j'ai une boîte de développement logiciel web. Ah, il s'est placé. Bah écoute, voilà, tu vois. C'est grave stylé, franchement. Ouais. Donc en fait, tu te dis effectivement de fil en aiguille. Non, il faudrait. On peut, tu vois. Je suis d'accord. On peut. Je suis totalement d'accord. On va essayer de tendre vers ça. On vous promet pas de le faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai que... tout implique des transitions et des étapes, c'est normal. Et c'est vrai que les dons font grave partie de la transition. Ouais, c'est sûr. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, parce que plus on est costaud financièrement, plus on peut se permettre de développer des choses. Et l'autonomie, c'est la base du travail qu'on fait. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter JO et pas que. Ouais, carrément. Avec Dr H, toujours un plaisir. N'oubliez pas. Un bête de chat. Merci le chat, vous êtes au top. Merci mille fois, merci à Gelato. Moi, je suis chaud pour trouver des slogans. On compte sur toi pour Medmed, pour Clubiano, Cristobal, Lady, Afid, Berkanis, et bientôt les subs, hein, Inch'Allah, ça va arriver tranquillement. Apache aussi, non, merci mille fois, vous avez été au top. Le jour où il y aura un CKR en public, eh ben, il y en aura hein, pour les 50. Voilà. Je vous le dis, pour l'épisode 50. Pour le 50e épisode, on sera en public. Il n'y aura pas beaucoup de place, donc faudra ce sera à Paris. Ce sera à Paris, je précise. Mais il y aura la possibilité de le voir en direct. On fera aussi un lien pour les gens qui veulent voir en direct. Merci à toute l'équipe, à ma chérie Galkani Canyon. Il y a son nouvel épisode de Mask Off qui va sortir dimanche là. Dimanche, nouvel épisode de Mask Off. Allez l'ajouter sur YouTube pour pas louper les meilleures interviews du monde. C'est une interview où les sportifs font tomber le masque et vous montrent qui y a derrière. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, le sportif, tu sais, sa carrière, elle est réduite qu'à l'aspect sportif. À ses performances. Puis le jour où il arrête, il disparaît. Il a l'impression qu'il n'est plus rien. Et c'est ça que Gaëlle fait de façon très ingénieuse avec tous les invités qu'elle reçoit, c'est de parler de cette transition-là. Et je trouve ça super intéressant. Allez-y. Mourad Mokadem, le showrunner, qui devait nous faire le Discord, il l'a pas fait, donc moi je vais le faire. Mais sur Telegram, en tout cas, on est toujours là. On met les news qu'on va traiter. Merci à Manu qui est venu, qui nous a abreuvé de son savoir. Merci mille fois. Et puis on se revoit jeudi, parce que vous nous demandez. Allez, on se revoit jeudi, 21h pour le petit live qui fait plaisir. Ciao, ciao. Salut.